Bonjour à tous, la voici la fameuse vidéo tant attendue du potager du mois de mars, qu'on fait à l'extérieur au mois de mars. Alors le mois de mars, c'est vrai que c'est le début réel de la saison puisque on est lancé dans les semis, on est lancé dans les premières plantations, on commence à faire des transferts un peu de partout, ça court dans tous les sens. Alors cette vidéo j'espère pourra vous aider. Moi pour mon cas, entre les giboulées, les tempêtes, la grêle, le vent, et j'ai pu sortir qu'à coup de petites minutes si je puis dire ainsi, à chaque fois à faire une séquence vidéo que je tourne déjà depuis plus de 15 jours. Donc là je commence à compiler cette vidéo qui s'est faite un peu attendre mais elle sera encore valable l'année prochaine. Vous allez voir que le mois de mars est un mois extrêmement actif au potager. Donc écoutez, c'est parti. Ah, en mars on est bien sous la serre pendant les giboulées là. On va voir un petit peu, faire le tour de ce que j'ai prévu de planter en fait pour le mois de mars. Des choses qui sont particulièrement résistantes déjà au froid et qui sont en ce moment bien soldées là, qui sont bien bradées là dans les boutiques. On va commencer par en bas. Donc, vous voyez par exemple là on a des petits arbres là, je sais pas trop, c'est des racines nues en gobelet. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça, oui, normalement oui, voilà. Vous voyez c'est ça, comme ça, avec une espèce de papier autour. Et vous voyez, vous payez ça, là, voilà, vous payez ça 10 balles. Donc 10 balles, c'est un arbre que vous allez pouvoir maintenir petit, sympa, près des buts, dans le potager, voilà, c'est super cool. Donc là, c'est pas forcément que c'est spécialement résistant au froid ou quoi, mais c'est parce que, bon, en ce moment, c'est bien soldé, quoi. Donc ça vaut le coup. En même temps, quand on va au conservatoire de sa région, on paye des siots à peu près la même longueur, donc tout taillé au même prix, hein. Donc là voilà, j'ai trouvé ces deux petits arbrisseaux sympas pour compléter un peu la collection. Donc un pommier reine des rainettes que je n'avais pas encore. Et puis un quetch parce que le mien il a pris chaud en fait l'été dernier et du coup il est mort. Donc c'est une petite production française. Alors je me suis laissé tenter. Ensuite qu'est-ce qu'on peut avoir? On a une andromède là ici. Très sympa, ça fleurit sous forme de petites clochettes, un peu comme du muguet. Ça résiste jusqu'à -20, hein, donc c'est vraiment sympa. Ça se plante à la mi-ombre à partir du mois de mars, quoi. Voilà, donc là on voit tout ce qui va arriver comme floraison. Petite andromède, quoi, bien cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a le forsythia, bien sûr, évidemment. Donc pareil, hein, c'est un petit prix, là, 7,95 € pour un petit arbrisseau qui est bien avancé. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Après, il faudra, au moment de la mise en terre, on va le tailler, bien évidemment. On va garder une dizaine d'yeux, pas plus. On a trouvé quoi? On a trouvé les oliviers aussi, pareil, hein. Donc ça vient de chez Lidl. Si je ne dis pas de bêtises, c'était à 5,90 € l'olivier. Voilà, 3 petits oliviers comme ça là, qui font bonne mine, un petit pompon, qui vont être conservés ainsi d'ailleurs. Et je vais les mettre pour aggrader en fait, si vous voulez, l'arrivée au potager, pour avoir plus de végétation possible au potager, quoi. Pour faire vraiment joli quand on arrive entre ces deux buts. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une des deux buts qui va être transformée en but à petits fruits cette année. Bon, on a d'autres plantes, on a on a des rhododendrons aussi qu'on a fait repartir l'année dernière. On a quoi? On a aussi tac. Ah, on a une azalée ici, là, juste là, une petite azalée là, bien sympa aussi. Ça va faire un joli petit buisson là pour venir agrémenter le pourtour de la future mare. Donc une azalée là, pareil, je crois que ça a été acheté chez Lidl au prix de 4 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, une azalée. Qu'est-ce qu'on a? Bon, là on a du néflier du Japon. Ça c'est moi qui les ai fait avec les noyaux. Là-bas on a de la nouvelle génétique un peu pour apporter quelques aromates. Ça a été acheté en pot. Voilà, 1,90 €, c'est le prix standardisé, hein, pour la lavande et pour la menthe. Donc ça, l'avantage c'est qu'on peut les diviser là ce mois-ci. Donc de 1 on en fait 2. Et ça je compte l'installer en fait au pied de la serre devant là. Juste là devant. Pour faire un petit peu de couleurs et de senteurs avec quelques autres là qui sont là. Donc vous me direz, j'en ai déjà, hein, sur site j'en ai déjà, mais l'avantage c'est que là j'apporte un peu de fraîcheur, un peu de génétique. Donc là vous voyez, j'en avais bouturé, on voit derrière, j'en avais bouturé, donc ça avait très bien fonctionné. Ça c'est très simple, il suffit de couper, remettre. Je vous montrerai aussi la taille, comment faire pour les tailler, parce que c'est important d'avoir une belle taille. Ensuite on a quoi? Bon, on a la patate douce qui attend de faire ses germes là, je pense que ça commence, j'en ai vu quelques-uns qui tic. Donc là c'est assez simple, une fois que ça a fait le germe, on prélève avec la chair, on le met en pot, en fait on le bouture tout simplement, hein, et ça donnera d'autres patates douces. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore du côté de la serre? On a ce petit figuier là que j'avais présenté dans la vidéo taille du figuier. Donc celui-là, ce qui est intéressant,
c'est que il résiste jusqu'à moins, si je dis pas de bêtises, moins 20. Voilà, moins 20, c'est marqué juste là. C'est la variété, qu'est-ce que c'est comme variété? Je sais que c'est un figuier. Ah, c'est un Bornholmfinger. Donc c'est marqué juste là. Voilà, tac. Ici, ben, on a un petit noyau de cerise qui a la poussé, quoi. Voilà, c'est cool. Petit noyau de cerise. Là, ici, on a repiqué ça qui était dans le jardin. Donc avec une belle petite floraison. Ben, là, ça a fané parce que ça a été repiqué. Donc le but étant de la faire grimper. C'est une espèce de liane. Je me rappelle plus son nom d'ailleurs. Si quelqu'un là, il faudrait que je le recherche. Je me rappelle plus. J'ai oublié le nom de cette plante là qui monte, qui monte, qui monte. Et je compte l'accrocher donc à l'armature après pour faire une espèce d'isolant pendant l'été. Et bien sûr, je vais venir y fixer des filets d'ombrage, ça y a pas de souci, je vais le faire. Parce que là, l'été, ça va cogner, mais sévère, sévère. Ensuite, on a quoi? Ben là, on avait un peu de gui, un peu de... Enfin, si je peux appeler ça du gui, avec du hou, avec... tout ça, c'est des petits buissons, en fait, c'était des petits coupe-vents que je vais installer, ouais, ça a été bouturé un peu avant l'hiver, là, et ça va venir s'installer, donc, côté sud de la serre, là, par terre, pour couper un peu le vent. On avait quoi d'autre? Là on avait un magnifique Photinia. Donc lui c'est pareil, il va pousser en pompon. Il va être taillé court. Avec de belles pousses là, vigoureuses, c'est impeccable. Ensuite on avait arbousier, voilà. L'arbousier en pompon hein, qui ira très bien, ça fait ces fameuses fraises là. C'est vachement sympa ça parce que ça a quasiment pas besoin d'eau, ça pousse abondamment dans le sud. Ça va venir faire un petit nichoir pour les oiseaux qui vont pouvoir manger aussi les graines et on peut en faire de la confiture aussi. C'est légèrement un peu, c'est grumeux, enfin quand on le mange c'est un peu, c'est très sucré mais c'est un peu comme des grumeaux dedans, ça fait un peu, voilà donc c'est spécial. Nous on aime bien parce que bon on vient du sud, on a l'habitude de les manger. Donc voilà, je remets ça là-dedans, vous voyez il y a des jeunes pousses là qui sont bien vigoureuses. Tout ça, ça résiste bien. Vous voyez dehors ça souffle fort, hein. Regardez un peu. On l'entend, ben, la serre ne bouge pas, donc bien pratique, bien pratique. D'ailleurs ça me fait penser que je dois remettre un petit coup d'eau à l'arbousier. Il était là avant tout le monde celui-là. Voilà, donc il faut faire attention hein, dans des serres comme ça, là, dès qu'il y a un petit coup de soleil, la température monte vraiment très fort. Et quand la température monte, eh ben, forcément il y a tout qui se sèche. Bon ensuite eh ben, on a des salades à repiquer. Donc j'ai vu une transmutation hein, entre le moment où je l'ai mis dans l'ancienne serre qui s'est effondrée hein, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Elle est juste là, l'ancienne serre. Il faut que je la démonte maintenant. Entre le moment où c'est dans cette serre et là, depuis 2 jours que c'est ici, ça a pris un sacré volume. Hein. Donc ensuite, on a quoi? On a pas mal de petits fruitiers. Donc on a trouvé, j'ai trouvé un truc assez cool. Bon, c'était en bio en plus. Myrtille et rose, voilà, j'en avais jamais eu. Donc je vais tenter cette année. Donc tout ça, c'est les petits fruits qui vont dans les buts, il n'y a pas de souci pour ça. Après, on a pris à côté un baie de mai. Je sais pas si vous connaissez cette petite baie là qui a le goût de myrtille allongé. Donc à côté on a, hop là, on a un myrtillé bleu, hein, c'est le patriote. Et là on a récupéré un petit cranberry. Voilà, donc ça fera des petits pompons de fruits et bien sûr beaucoup de boutures. C'est surtout ça qui compte en fait. Moi ce que je compte faire c'est beaucoup de boutures. Après on a testé ensemble les fameuses boutures de pommier qui sont là. Bon là les boutures de figuier, il n'y a pas de problème, ça prend, aucun souci. Là pareil, vous voyez que bon ben, c'est déjà parti. Bon, pour le figuier là, il n'y a pas hésité, dès qu'on le taille, on plante ça là-dedans et puis ça part tout de suite. Hein. Quand on voit que des petits figuiers comme ça se vend déjà entre 5 et 8 euros en commerce. Allez, on y va, on fait la taille. Et puis comme ça après, on a des arbres gratuits. Et là ben, c'est un petit châtaignier donc, qui a été planté l'année dernière et vous voyez il s'est bien épaissi là, c'est bien sympa comme tout. On a là qu'on va planter. Et ensuite niveau promotion, vous voyez, par exemple chez Lidl, vous pouvez trouver ça pour 6,90 là, si je dis pas de conneries ou quelque chose comme ça. Donc c'est un tunnel de forçage hein, tout simplement, qui fait 5 mètres par 0,47. Donc très pratique en 5 mètres là. J'ai pas trouvé spécialement moins cher ailleurs. Et étant donné que mon collègue les a achetés l'année dernière et que les tunnels n'ont pas bougé, eh ben, j'en ai pris quelques-uns pour pouvoir faire au minimum quelques forçages de salade, des choux, des choses comme ça. Et puis en plus ça va vraiment venir aider, donc cette armature là va venir aider avec la pose éventuellement des filets. Voilà, un filet comme ça là, pour protéger des altises, les choux.
éventuellement les fèves pour les pucerons, les choses comme ça. Donc là je suis pas certain qu'on puisse les démonter, je verrai. Je crois qu'il est pris dedans, si je dis pas de bêtises je verrai ça au montage. Mais quoi qu'il en soit, je peux toujours en percer un et le laisser comme ça pour ensuite installer ce filet là, il n'y a pas de souci. Je peux en sacrifier, j'en ai pris 4. Donc à 7 € ça me fera une bonne protection pour les altises. Après bien sûr on a les séries fleurs pour les abeilles. Alors, moi je m'embête pas, je vais au magasin le plus proche là, c'était Lidl ou Leader, je sais plus comment on dit. Donc voilà, j'ai pris ces petites fleurs mélange à papillons, à abeilles que je vais mettre juste devant là. Comme ça sera génial pour eux. Il faut penser à ces pollinisateurs. Donc voilà à peu près ce qu'on a dans cette serre au niveau pépinière pour le début de saison. Il y en a plein d'autres aussi qui sont ailleurs. Oui, il y en a plein ici, là encore en dessous. Il y en a beaucoup, donc tout ça c'est des boutures qui attendent, qui vont arriver avec d'autres figuiers, avec plein d'autres choses qui viennent bientôt. Donc ça j'ai pas pu tout mettre, je viens juste de terminer la serre. Mais bon, c'était surtout le petit clin d'œil de dire passez voir un peu dans les magasins. Là, en ce moment il y a pas mal de grosses promos. Ça c'est des choses qu'on va payer entre 19 et 25 € en tarif normal chez un spécialiste, hein, que ce soit gants verts, bricolage, etc. quoi. Donc j'ai trouvé intéressant de les payer 6 balles et des bananes. Pareil pour ça, je l'ai payé 2 €. Il ne me semble pas que ce soit beaucoup plus cher quand même. Hein. Mais vu la dimension, 10 mètres par 1,50 m, c'est quand même assez intéressant, ce qui couvre quand même 15 mètres carrés. Ensuite, quoi d'autre qu'est-ce que je pourrais montrer là-dedans? Pareil, j'ai trouvé un fil spécial. Broussaille. Il était vendu dans les bacs à 2 € là. Donc là, j'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite. Hein. C'est spécifique pour les ronces. Voilà. Après, là voilà, vous voyez, hein, on a pris un peu des bulbes de fleurs quoi, pour y mettre juste devant au pied là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça j'ai pas eu besoin de le mettre dans la serre, parce que ça n'aime pas spécialement. Voilà, ça c'est un copain, dédicace à toi, salut mon pote. C'est un ami là, Ludo, qui m'a filé en fait une partie de ses fruitiers là, de son petit potager extrêmement productif. Et je pense que on fera prochainement une vidéo ensemble là pour qu'il vous montre ça, qu'on voit ça ensemble, parce que c'est le potager à l'ancienne, c'est le potager de papy quoi. Bien désherbé, bien propre partout, mais qu'est-ce que ça produit, là d'ailleurs, là ils viennent de chez lui, j'ai reçu encore un sac de navets, de poireaux, et là comme vous pouvez voir, ce sont des mûriers sans épines. Regardez un peu le gabarit quoi, je sais pas si vous vous rendez compte. C'était au bout d'un an ou deux d'installation, ils sont gigantesques. Donc là c'est que du mûrier sans épines qui va me servir en petite haie là, à l'ombre. Je vais le mettre en fait ici là, tout le long là, clac, à l'ombre. Parce que ça peut pas être mis au soleil, ça craint le soleil. Et là on a un petit... Ah ça y est, j'ai oublié le nom, je me rappelle plus, ça y est. J'ai oublié le nom, j'ai mâché ça, j'ai oublié. Donc là je vais faire quand même pas mal de boutures. Et puis ensuite, quoi d'autre? Tout ce que vous avez déjà vu. Ici on a commencé à planter, voilà, on a mis une petite herbe de pampa pour faire un peu de paillage. Je voulais trouver du miscanthus mais bon j'ai pas trouvé. On a replanté ici pas mal de fleurs qui vont pousser en pompon pour isoler un peu le vent du nord. Là pareil on a mis encore, ça j'ai oublié le nom, ça fait de jolies petites fleurs, je retrouverai le nom un peu plus tard. Là on est parti sur, je crois que si je dis pas de bêtises c'est un camélia, voilà c'est un camélia. Petit camélia là qui va être joli comme tout. Vous voyez que les bulbes là ils commencent à partir tous, il n'y a pas de souci, les bulbes de fleurs. Donc on a mis encore des poiriers, on a mis encore des pommiers, des choses comme ça. Là j'ai mis des pieds de vigne là, CP ici et là pour qu'après ça puisse monter directement dans l'arbre. Vous voyez on en a mis un peu de partout, comme ça des arbres fruitiers. Voilà un petit pyrrhus là, voilà donc pareil c'est 3 francs 6 sous, petit poirier là. Ça va être là, il va être maintenu en petit pompon. Quand on fait le tour qu'on regarde, vous voyez on en a mis un peu de partout. Donc là pareil on a mis, si je dis pas de bêtises c'est un groseille, hop, soit un caseille soit une groseille. Alors c'est quoi? Voilà c'est un caseille quoi, petit caseille, laurier. Voilà en bout de but, en début de but, c'est ce que je vais mettre quoi. Là je vais laisser partir en floraison les derniers choux qui ont pu résister, et comme ça on est bien. On voit que ça commence à sortir là, les bulbes d'oignons et d'ail et puis d'échalotes. La seule chose qui a résisté c'est cette petite fève, mon semis d'octobre là, et puis tout le reste ça a disparu. Donc voilà pour cette petite vidéo. Que se passe-t-il dans la serre, la pépinière? L'avantage de faire des rotations d'ail,
c'est qu'on en a à la fois pendant la saison estivale, un petit peu avant et un petit peu après. Là, ce sont donc des récoltes d'automne, d'ail, qui ont été conservées pendant tout l'hiver. Donc c'est un copain qui en a fait un peu trop, vous voyez, il a tressé et il me l'a donné. Et lorsqu'on le tient tout l'hiver, lorsqu'on n'a pas tout mangé, même si on en mange beaucoup, ben, c'est difficile de tout manger. Vous voyez, il germe. Donc du coup, ben, c'est le bon plan pour pouvoir les repiquer. Donc on a repiqué il y a déjà à peu près un mois et demi, on a repiqué déjà pas mal. Ben, là on a refait et puis on va en refaire encore le mois prochain, histoire d'en avoir à peu près tout le temps. Donc ben, y en a qui sont comestibles, il n'y a pas de souci, il y en a qui sont pas germés, mais il y en a d'autres qui commencent à germer. Et puis du coup c'est un avantage pour le jardin parce que ça va partir tout de suite. Donc voilà, c'est quelque chose qui se cultive à l'année, il n'y a pas forcément l'ail d'automne, l'ail d'hiver, l'ail de printemps quoi. Ben, nous c'est le même, c'est un ail gris là. On a aussi de l'ail blanc, je préfère l'ail blanc pour l'été quand même. Et là, bon ben, là vous voyez à peu près qu'est-ce que ça peut donner sur une seule... comment ça s'appelle? C'est des nattes qu'il appelle ça? Ouais, c'est des nattes. Donc ça, on les fait pendre au garage et puis ça tient tout l'hiver quoi. Vous voyez, il y en a beaucoup qui sont pas germés, donc on va les consommer. Parce que là, il est excellent pour la santé, c'est une bombe. Une bombe qui permet de se maintenir en bonne santé et j'en mets dans toutes les conserves lacto-fermentées. Hein. Donc là, il y en a du rose et il y en a du gris. Voilà pour ça. Profitons de cette séance en accéléré de repiquage et de plantation des arbres, etc. pour faire un petit point. Donc déjà, patate douce, c'est ok. On a semé donc le poivron, le piment, l'aubergine. On a planté l'ail rose, on a planté aussi les oignons rouges, blancs et jaunes, l'ail blanc, les petits pois lisses, les échalotes. On a fait aussi des semis d'épinards, de salade. On a planté les petits pois ridés, les topinambours, les mange-tout, des radis, plusieurs rotations de salade, quelques aromates comme mélisse, cerfeuil. On a fait de l'origan aussi, pourquoi pas. On peut faire de l'estragon, on a semé les blettes, la ciboulette. On va aussi commencer à refaire des fraisiers. Et on va commencer à piquer aussi les tomates. Après, plus tard, on verra le mois prochain pour tout ce qu'il y a à faire en plus. Mais déjà, ça fait quand même pas mal de choses et beaucoup de godets. Tout ce qui va être long en fait. Hein. Donc on le fait partir maintenant. Bon, ben, on a commencé un peu à récupérer tout ce qui était les râtes. Donc voilà, on met à germer un petit peu tout ça de partout. Donc mine de rien, ça en fait quand même un petit peu. Quelques ailes que je vais mettre avec. Bon, ben, il nous reste encore de quoi manger, hein, ce qui est pas parti cet hiver, petit à petit, hein, des soupes, des choses comme ça. Ça s'en va. Vous voyez, quand c'est bien stocké, ça se garde assez longtemps quand même. Et en dessous, on a les pommes de terre qui restent. Et si vous regardez les pommes de terre qui restent, bon, il en reste un sacré paquet. Ben, elles sont toutes germées, hein, toutes. Elles sont toutes germées, je sais pas si on arrive bien à voir là. Je vais essayer de gagner en luminosité. Non, je peux pas. Je peux pas, donc voilà, ça... Tout ça c'est germé, ça partira. Donc ça c'est les patates les pommes de terre de garde, de ce qui nous restait. Donc ça partira dans un champ plein de terre. Pas spécialement marqué ou quoi, parce que tout est mélangé, donc on sait pas ce que c'est. Hein. Ouais, c'est idéal quand il y a un gros germe comme ça, là c'est idéal. Après s'il est trop long, l'année dernière, rappelez-vous, on avait fait l'expérience de le couper. Hein, et ça fonctionnait très bien. Donc ça, là j'ai pas trop de soucis au niveau de ces pommes de terre là. D'ailleurs on voit que il y a beaucoup de germes, je sais pas si vous voyez. Et puis maintenant, il est temps aussi de commencer à faire germer ces pommes de terre de tout ce qu'on va avoir, les petites variétés qu'on a achetées. Au niveau pommes de terre, ce que j'ai pu acheter moi au magasin, donc je suis parti cette année sur de la spunta. La spunta qui était donc une demi-précoce. Elle commence déjà à germer de partout. Il suffit simplement de la stocker dans une pièce à la cave ou quoi, et au garage à l'ombre. Puis ça se met à germer tout de suite, il n'y a aucun problème pour ça. Donc là ça fait un bon petit sac déjà, là-dedans pour 3 kg. J'ai pris de la binge en demi-précoce, pareil, donc 5 kg, commence à germer de partout. Moi c'est au garage, hein, je m'embête même pas. Hein. Il y a un autre spunta, en fait j'ai fait une doublette. Donc Fertinature, là je suis parti sur Fertinature. Là je crois que j'ai acheté ça chez Leclerc, hein, ça doit coûter 5 € le sac. 5 € le sac, voilà. Et la dernière j'ai pris de l'Apollo. L'Apollo qui est pareil, donc c'est une précoce. Celle-là c'est une précoce, là demi-précoce, demi-précoce et demi-précoce. Sachant que tout le reste, les pommes de terre que je viens de vous montrer qui étaient germées, elles viendront un peu plus tard en saison. Donc tout ça, moi je le stocke au garage dans une pièce fraîche, bien ventilée. Il n'y a pas de souci, ça part. En sachant que celle-ci donne des résultats vraiment de très belle qualité. Elle donne vraiment des grosses pommes de terre idéales pour faire ce pourquoi les fêtes, pour faire de la frite, hein, tout simplement.
Voilà, donc je stocke comme ça dans un sac là. Ne pas négliger la pomme de terre, c'est vraiment c'est un aliment de base qui va tenir pendant tout l'hiver, hein. Ça tient bien le ventre, c'est vraiment très nutritif. Donc les pommes de terre, vous voyez, déjà j'en suis sur 4 sacs à semer avec les petites variétés, plus après mon mélange de l'année dernière. Et l'année prochaine, ça sera un mélange de celle-ci qui sera dans le bac là-bas et je repartirai sur une petite... Après, je pourrais bien sûr marquer ce que c'est pour mettre dans des caisses spécifiques, mais il y en a qu'on utilise plus que d'autres, donc on vient toujours à manquer. Par exemple, je sais que les spuntales vont partir très vite. C'est des grosses pommes de terre, celles qu'on va prendre en premier. Après, il y en a qui vont faire plutôt de la purée, d'autres qui vont faire plutôt des gratins, etc. Donc, arrivé en fin de saison, il nous reste un petit mélange de tout, donc c'est pas très intéressant pour moi de les marquer. Je les mets en champ et puis je les récolte toutes comme ça au fur et à mesure, en vérifiant ce qu'il y a. Ben, pour le reste, on va faire des petites expériences. Voilà, je vous laisse celle-ci là, la vitelotte noire. Donc il n'y en a pas beaucoup dedans, vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais c'est manière d'avoir une petite génétique sur place. Celle-ci par contre je la marquerai bien évidemment. Donc c'est chose que j'ai payé quand même, c'est plutôt coûteux, hein. J'ai payé ça 5,50 € pour avoir au moins un début là. Et vous voyez, elles n'ont pas encore germé. Donc j'attends qu'elles germent celle-ci. Après on est parti aussi sur la Christophine, hein. Donc ça je vais y faire une vidéo spécialement dédiée, je ne vais pas expliquer maintenant tous les détails, mais bon voilà, c'est pour vous expliquer ce qu'on va planter maintenant, hein, qu'on va mettre. On est parti aussi, je reprends du topinambour, violet de Rennes. On va essayer la crosse du Japon. Donc c'est pareil, c'est Fertinature qui fait tout ça, ces petits sacs, là c'est 5,50 € à chaque fois. Ça permet de partir sur de la génétique, et après il faut soi-même récolter au fur et à mesure, et puis garder surtout le reste pour la semence de l'année d'après quoi. J'en avais jamais fait, donc je débute là. On va faire du gingembre, on a essayé le gingembre aussi, on va voir. 5,50 €. Il y a encore du violet de Rennes. Donc là, c'est toujours le moment. Vous voyez, l'échalote, elle commence à germer, c'est impeccable. Donc un sac de semences. Ça, c'est quelque chose qui coûte à peu près 2 €. Il y avait une petite promo là sous les asperges. Donc j'ai pris de la violette ce coup-ci, puisque j'ai déjà installé de la verte. Donc ça, j'ai payé 5 €. 5 € les 10 griffes. D'habitude, c'est 8 ou 10 € les 10 griffes. Pareil, c'est Fertinature aussi. Bien sûr, on est toujours Bulbe Potager, c'est la même marque, hein. Je crois que c'est doit être Leclerc ou Intermarché, quelque chose comme ça. Origine Hollande quoi. Voilà. Donc hop, des oignons blancs. Ici on a encore de l'ail. Voilà. Celui-là je l'aime bien parce qu'il donne des gros bulbes. Tout ce que je vous montre là, c'est ce que vous pouvez prendre pour planter maintenant. Voilà. Au mois de mars, il y a encore de quoi planter. Bon, maintenant on va attaquer un petit peu au niveau des graines et des semis, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc déjà tout ça, ça va être mis dans le potager. On est parti également sur une nouvelle saison, petits pois haricots. Donc ça, c'est toutes les génétiques que j'ai fait l'année dernière et l'année d'avant, que j'ai sauvegardé, que j'ai mis en bocaux. Donc on retiendra, enfin surtout on reconnaîtra le fameux haricot géant, la fameuse variété Berry, hein, qu'on a renommé ainsi, ne connaissant pas donc le croisement, donc c'est un cultivar. Petite astuce, moi ce que je fais, c'est que quand j'achète un paquet, par exemple on va prendre ici, on va prendre celui-ci, je garde à l'intérieur, ouais, je garde l'étiquette, comme ça, voilà, je sais ce que c'est, je garde le pot. Je mets dedans à peu près, je sais pas, moi une trentaine de grammes grosso modo, que je pèse sur la balance vite fait. Comme ça je sais que j'ai assez pour refaire au moins une saison complète. Avec l'équivalent de ça, c'est pas grand chose dans le pot là, ça suffit, c'est à peu près ce qu'il y a dans un paquet. Dans un paquet industriel, il y a à peu près, je sais pas, 20 ou 30 grammes, donc j'y mets à peu près 30 ou 40 grammes. Et vous voyez, je l'ai fait sécher, comme je vous ai montré le tuto là, par rapport à la fameuse tablette là, de PC qui ventile les PC. Ça sèche très très bien. Donc ça me suffit pour faire quelques rotations. Là, je vais pas tout semer d'un coup. Je vais le mettre par 2 fois, ou même voire par 3 fois, selon la quantité. Qu'est-ce qu'on a là encore? Là, on a du pois chiche. Celui-ci, je l'avais déjà cultivé en creuse. Là, on a les fameux haricots géants. Ici on a, ça c'est le haricot coco, le haricot plat hein, qu'on a fait en mélange mille-pas. Donc on l'a fait cette année aussi. Après là on a quoi? On a du haricot beurre. Là j'ai fait un petit mélange. J'ai récupéré des pépins de raisin que je vais mettre directement avec l'haricot beurre pour voir ce que ça peut donner, hein. J'en ai tellement des pépins de raisin. Là c'est du petit pois qu'on a fait cette année, mais c'était du grimpant, hein, qui finalement, je sais pas si vous pouvez voir, il a été percé, donc il y avait un petit papillon. J'avais fait l'expérience de ne pas le mettre au frigo. Et en fait, quand on met au frigo, du coup, tout va bien. Les petits pois vont super bien. Je sais pas, je vous montre un exemple. Voilà, celui-ci, j'avais mis au frigo. Vous voyez, il n'a pas la même gueule, hein. Il n'a pas la même gueule. Et puis, c'est vrai que quand on regarde,
Lui, il est percé de partout. C'était rempli de petits... bon, les 3/4, ils sont percés. Je vais quand même les mettre pour voir ce que ça peut donner. Mais bon, maintenant, je sais que je les mettrai systématiquement au frigo. Donc là, c'est pareil. Ben là, il y a une étiquette. Donc, c'est un truc que j'ai gardé. Ben ça, c'est l'année dernière, ce qu'on a fait dans la parcelle d'en bas. Hein. Donc, c'est le fameux grain ridé. Hein. C'est la merveille de Kelvedon. Après, bon, on a de la fève. Donc, celle-ci, pareil, cette fève-là, on l'a cultivée nous-mêmes dans la parcelle d'en bas. Et si vous regardez attentivement, sur beaucoup d'entre elles, beaucoup de fèves là, on voit des petits trous. On a des petits trous. Mais j'ai pu les semer cette année et voir que ben elles partent. Voilà, elles partent bien. Donc ça, c'est les fèves spéciales Babou, roi du désert. Après, on a quelques fèves que j'avais fait au potager. J'en ai pas récolté beaucoup. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Donc je vais essayer d'en mettre un peu plus pour l'année prochaine. Et là, on était sur une variété que j'avais conservée. Donc c'était la variété Séville. Voilà, fèves de Séville. Donc celle-ci, elles avaient poussé dans les buttes. Tu sais, celle-là, elles avaient poussé en pleine terre en bas. Après, on a quoi là? Ben, on a encore du petit pois. Donc celui-ci avait été mis au frigo également. Vous voyez, donc là, le mode de séchage n'était pas le même. J'avais mis au soleil, donc du coup, ben, c'est vrai que ça n'a pas la même couleur. Et là, on était sur du rond créatif d'annonay. Donc celui-ci, j'aurais peut-être même pu le mettre un peu plus tôt. Mais j'aime bien démarrer au mois de mars. Je fais des semis, je fais un semis au mois de mars. Début mars, après on va faire un semis deuxième quinzaine, après on va faire un semis encore début avril, voire mi-avril. Et là pareil, un autre petit pot. Donc là j'en ai fait très peu cette année, c'était ce qu'il y avait dans les vignes. Et c'était le fameux haricot Cosne verte Castandel. Voilà, c'était du mange-tout, hein, c'était du mange-tout. Et c'est vrai que celui-là j'en ai eu vraiment très peu. Il n'a pas beaucoup poussé, il n'a pas bien poussé, c'est celui que j'ai le moins. Donc voilà, ça fait déjà quand même pas mal de choses à remettre au potager. Après je sais pas comment vous faites vous, moi je stocke en bocaux comme ça, je mets sur une étagère au garage tranquille. Je mets pas de joint non plus, comme ça reste respirant. Très souvent j'y ajoute aussi, je sais pas si on va le voir là par exemple, si on le voit. Ouais, j'y mets du riz dedans, je mets du riz à l'intérieur, un peu dans tous les bocaux je mets du riz. Comme ça évite qu'il se réhydrate s'il fait un peu humide, ce qui peut arriver. Donc déjà là quand même, rien qu'avec mes propres semis, il y a déjà de quoi faire, hein, vous voyez. Donc je vais faire la technique comme l'année dernière, je vais faire monter sur grillage ou alors sur des treillis de maçonnerie, hein, comme on avait fait déjà. C'est pas mal du tout. Mais j'imagine que pour pouvoir semer celui-ci, il va falloir une très grande longueur. Donc là ça pousse très haut, très fort. Donc là il va falloir se débrouiller au potager pour dégager pas mal d'espace. Et je vais tenter de les orienter plein sud. Donc nous revoici directement les semis à peu près une semaine plus tard. Alors je sais pas si vous voulez faire comme moi ou pas, hein, parce que là bon je vais changer cette méthode. Je vais construire des étagères. Parce que bon c'est vrai que je récupère la charge du poil, mais dès que ça a commencé à germer, et dès que c'est monté, vous voyez, c'est monté, ça se comporte même très bien. Vous voyez les tomatilles jaunes, c'est une explosion. Alors qu'il y en a d'autres, c'est un peu plus timide quoi. Voilà, on a certaines choses qui ne sont pas encore sorties. Donc tout ce que je vous donne là, c'est ce que vous pouvez semer tout de suite là. Hein. Donc les tomates c'est bien, mais il faut bien penser que ça va pas rester plus de 2 mois et demi en godet, ça c'est évident. Donc poivrons, on a les poivrons, on a les artichauts, vous pouvez commencer à semer vos artichauts hein, bien sûr. Tout ce qui est tomates, en plusieurs variétés, c'est bien d'avoir quelques tomatilles, tomates cerises etc. Plus des tomates, j'en ai mis quand même pas mal. Les aubergines, hein, tout comme le mois dernier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après vous voyez, moi je me fais des petites listes comme ça, je me fais des petits pense-bêtes. C'est tout ce que j'ai à faire en fait pendant le mois de mars. Vous voyez, par exemple, faire germer la patate, planter le topinambour, etc. Monter les tunnels. Mais tout ça, je vais vous le montrer aussi dans la vidéo parce que c'est le but. Hein. C'est le but de vous faire un petit pense-bête avec cette vidéo-là. Et ça, c'est toutes les activités que j'ai à faire ici, à l'extérieur. Donc vous voyez, chaque mois, je me fais un espèce de petit objectif comme ça. Et je les coche au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y en a quand même un peu hein, quand on regarde. Hein. Ça fait pas mal de choses à faire. Mais bon, au final, on arrive au moins tous les mois à construire et ça avance. Voilà, j'avais investi une quinzaine d'euros là-dedans. Vous voyez, c'était pas mal. Parce que dedans, il y a la reproduction exacte de la lumière du soleil naturelle avec des ultraviolets, etc. Des UV, des UR. Je trouvais que c'était pas trop mal pour une quinzaine d'euros. Mais pour faire grandir, là maintenant, j'ai récupéré des néons, en fait, des néons de garage. Je vais vous montrer ça. Donc vous pouvez aussi commencer... pareil, tout ce qui est les salades de printemps, etc. Chouca, vous pouvez faire du choucabu. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Je vais vous mettre une liste, hein, de toute façon, je vais vous mettre une liste sur la vidéo, comme ça va vous aider à faire partir les choses. On va également commencer à les buter un petit peu les asperges. On va
commencer aussi à planter toutes les fleurs, tout ce qui est fleurs de printemps, tous les bulbes. Voilà. Et on va faire aussi un petit tipi à pois. Et voilà, on peut enfin sortir après un déluge de grêle et de pluie. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à la serre? C'est pas forcément à la serre. Là aujourd'hui on va faire pas mal de repiquage parce que de toute façon c'est le mois de mars. Hein. Donc au mois de mars, le programme, on va repiquer tout l'ail, beaucoup d'ail, énormément d'ail même d'ailleurs. On a fait des petits semis de salade. Comme on voit finalement dans la serre, ils ont bien pris. Là on a fait du presse-mode, donc on garde, il faut garder ces petites barquettes là, c'est très pratique parce que le presse-mode qui vendent par exemple Bomo, il permet avec du terreau de pouvoir donner des modes comme ça. Donc là cette année je les ai pris parce qu'ils étaient en super promo, j'ai payé 50 centimes les 8. Mais d'habitude je fais avec le petit presse-mode et c'est la même dimension que ça. Du coup vu que c'est marqué, je remets la même chose, c'est une feuille de chêne. Hein. C'est pas mal, donc là on a une petite rougette, là on a des feuilles de chêne. On voit bien que c'est prêt à repiquer, on va attendre un tout petit peu. Donc ça aujourd'hui on s'en occupe pas, il est en serre. Aujourd'hui par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va planter les topinambours. Parce que ça c'est le bon moment. On va mettre aussi, on va se mettre en pleine terre de l'épinard de printemps, celui qu'on a fait nous-mêmes l'année dernière. D'ailleurs les graines sont enrobées d'origine, vous voyez les graines sont enrobées. Hein. Ça c'est quand on récolte les graines sur les épinards, c'est enrobé. Ensuite on va faire les fèves, on va continuer dans les aliacées avec l'oignon et les échalotes. Et on va vous montrer aussi le méthode de tirage à la version papé quoi, avec la petite cordelette. On va déjà commencer par ça et ensuite on va remettre en terre directement plusieurs fruitiers car au mois de mars il est encore temps de planter des racines nues et aussi en godet. Alors ce que je remarque c'est que depuis qu'ils sont dans la serre en verre, les figuiers, vous pouvez le voir, ils bourgeonnent. Ah oui d'ailleurs, t'as raison. Hein. Ils bourgeonnent très bien. Pourtant il fait pas bon en ce moment, c'est vrai qu'il dans la serre en verre il fait bon quand même. C'est vraiment super ici bon. Aussi vous avez, alors vous voyez, hop, ça n'a pas attendu, hein, ça doit faire peut-être une semaine ouais, qui sont placés ici et ça n'a pas attendu. Bon mais du coup c'est parti, hein. On prend le nécessaire, on va aussi récupérer le fameux bazooka, l'outil pour s'économiser le dos, de façon à pouvoir planter tout ça le plus facilement du monde. Donc aujourd'hui on va peut-être pas mettre cela, parce que bon il faut les casser. On va plutôt partir sur ceci, et comme ça fera une rotation en même temps, parce que là on peut en planter quasiment toute l'année. Hein. Mais c'est vrai que là c'est une période qui est plutôt propice, et on va aussi éventuellement commencer à planter pas mal de fleurs, plein de bulbes de fleurs, donc là c'est vrai que j'ai prévu des choses. J'ai prévu pas mal de choses qui sont là-dedans. Pour le mois de mars, donc tout ce qui est bulbes de printemps avec des fleurs mellifères. Je vais juste poser ce que j'ai dans les mains. Vous voyez, toutes ces choses-là, bon ça c'est à essayer. C'est les fameux mélanges qu'on achète du coup à Lidl. Donc j'avais envie d'essayer, je les ai trouvés. C'est mélange ruban. On va essayer ça, on verra bien. Il n'y a pas marqué hybride, il n'y a pas marqué F1 hein, derrière. Donc je sais pas, on verra bien ce que ça peut donner. Je les mettrai à part du reste. Ensuite on va mettre pas mal de petits bulbes de printemps avec des fleurs en mélange. Pareil ça vient de chez Lidl. Pour faire du mellifère. Pour habiller en fait le tour de la serre. Je pense que ça sera pas mal. Et puis parce qu'aussi normalement cet été, au printemps nous installons une ruche. Voilà, on va avoir une ruche, oui, tout à fait. Donc, si nos projets se déroulent comme... Ah, mais c'est vrai que les plans sur la comète, c'est peut-être pas le top. À chaque fois, on a des surprises. Donc ça, c'était pour montrer dans la vidéo de serre. On verra plus tard. Crac. Qu'est-ce que t'en penses? On met la capuche et on y va? Allez, on va mettre la capuche. C'est parti. Vous voyez, de laisser monter en graines vos plans, ça permet, quand on regarde un peu, là c'est un passage, c'est un couloir. Hein. Je sais pas si vous voyez, en fait, on a plein de petites rougettes de l'an dernier. Il y en a un petit peu de partout. L'ail d'hiver qu'on a planté il y a 2 mois pour le potager du mois de janvier. Vous voyez, c'est bien ressorti. Hein, vous voyez, c'est pas mal. Tout le long, on le voit. Donc là, il y a quasiment 20 mètres. À côté, on a les échalotes. Ils sont bien sortis aussi, là. Donc, je vous encourage à suivre le potager mois par mois. Pareil, on voit aussi que les choux, là, les choux commencent à grimper dans tous les sens. C'est vachement sympa. Donc quand les choux sont comme ça, on peut quand même consommer encore les feuilles, hein, ça c'est pas un problème. Et si vous avez le truc d'aller voir sur les vidéos de la saison dernière, vous verrez que ces choux ils étaient complètement explosés. Hein.
mangés par les altises. Et là, ils sont magnifiques. Allez, on va commencer à planter un peu parce que sinon, on va devoir rentrer sans avoir planté. C'est pas le délire. Là, j'ai envie de planter aujourd'hui. Ça fait 5 jours que je travaille à l'intérieur parce que j'ai languissé de pouvoir sortir. Et quand c'est qu'elle sort ta vidéo potager du mois de mars? Ben, elle sort quand je peux la faire en fait. Quand je pourrais la faire. Donc j'ai eu le temps de gratter un peu au râteau de partout pour tirer propre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a également planté là-bas. Je vais vous le montrer tout de suite. On y va ensemble. Je cache un peu le micro. J'espère que le son ça le fait avec le vent. Vous voyez, on a commencé à mettre des mûriers sans épines de partout là. Ça va couper le vent aussi. Le vent il arrive d'en face, hein, vous voyez. Donc là tout le long c'est des mûriers sans épines, des gros mûriers. Et bon ben on tire au râteau proprement à terre et puis on a tiré les paillages. Et là maintenant on va essayer de la laisser se réchauffer avant de remettre du paillage, hein. Ça c'est sûr, hein. On va gagner un maximum de chaleur. Et comme vous pouvez le voir, tout s'est réveillé, hein. Même le merisier là, vous voyez, tout est réveillé. Donc ben c'est parti, hein. La saison commence. Allez, on y va. Essaye de mettre ta main juste devant pour le son. Alors là on va commencer à mettre de l'épinard avec l'ail. Donc en premier on va utiliser le râteau pour écarter un peu. Après on va prendre la petite serfouette et on va commencer à rentrer dedans. Et on va semer pas très profond quoi. Donc vous voyez, on a installé le fil là, c'est bien pratique, hein. Et 1,50 € là chez Leclerc, voilà. Bah, ceci est une méthode comme une autre, hein. Il suffit d'écarter un peu le paillage au râteau, quelques centimètres. On y passe la serfouette, on fait un petit sillon de quelques centimètres, histoire que la graine puisse pousser en toute tranquillité. On viendra plomber ensuite avec le dos du râteau. Travailler dans des conditions extrêmes. Voilà. Vent et froid. Aïe, aïe, aïe. Et la pluie est glacée. Donc il faudra éclaircir, hein. Je vais le mettre comme ça à la main. Enfin, t'es sur l'objectif, ça va pas trop mouiller? Oui. Moi je fais pas trop dense. C'est parce qu'on voit pas trop ce que tu mets là. Voilà, bah, filme de plus près. On voit à peu près la densité. Après je vais venir éclaircir. Parce qu'il monte bien ces épinards là. Premier contact avec la terre. Première graine. Comme terre. Tu l'as vu venir ce nuage, hein? Allez, on recule. Je marche un peu en crabe là. Puis c'est résilient, c'est nos propres graines, donc c'est cool. Voilà, un petit semis comme ça. On va boucher de côté et puis on va légèrement plomber quoi. Avec le dessus du marteau. Le dessus marteau comme ça, mais pas beaucoup, à peine un peu, hein. De manière que ça force un peu, la graine elle force un peu. Voilà, un petit semis d'épinards sur. En même temps, j'ai pas trop envie d'y mettre là-bas au fond parce qu'on va rapidement être en feuille sur l'arbre. Et il va être à l'ombre, alors que cet épinard, on sait qu'il a besoin de soleil. On a bien vu cette année qu'il était un petit peu à l'ombre, il n'a pas apprécié quoi. Donc une petite association favorable pour le coup. Voilà, c'est quelque chose qui va très vite. L'épinard il nourrit pendant plusieurs mois. Après rien ne m'empêche de récupérer des petits plants, de les repiquer ailleurs, hein. Il faut savoir que l'épinard, j'ai également fait une petite barquette d'épinards à la maison pour faire des godets, hein. Pour y repiquer directement dans les buts ou des choses comme ça, en pleine terre. Représente-nous cet engin. Eh ben, je le représente plus maintenant, hein. Voilà, hein. Le patator, le bazooka planté pour les bulbes. Et nous on y met tout ce qui est grosse graine. Là par exemple on va prendre les fèves, on va planter les fèves de partout. Bon, ce qu'il y a c'est que le sol il est un petit peu lourd là, donc c'est possible que ça colle un peu, hein.
On préfère ça au plantoir à main aussi. Et ça vraiment ça économise le dos quoi, ça va très très vite quoi. J'ai payé ça peut-être 50 €, ça fait maintenant 3 ans que je l'utilise et si c'était à refaire je le referais. Voilà, c'est peut-être pas super costaud mais bon comme vous voyez il est encore en excellent état, il n'est pas tordu. Donc finalement hein, il fait son rôle. En 3 saisons il m'a économisé quand même pas mal de bobos dans le dos. Allez. Sachant qu'on fait des champs entiers de pommes de terre avec ça. Ouais, champ entier ouais. Ben, cette année on a fait pas loin de, si je dis pas de bêtises, 600 kg de patates, ouais. De pommes de terre. Tu vas me les passer. Par contre il faudra pas perdre la variété, bon il faudra marquer sur le plan ce que c'est. Allez. Alors on fait quoi? On fait à chaque fois le petit pas, on va mettre un petit pas entre. Si tu veux. Comme on fait d'habitude? Si tu veux. Bon, on va faire au pifomètre, allez. Vas-y. Alors du coup on peut en profiter pour parler de la nouvelle parcelle finalement, puisqu'on n'a pas encore présenté. C'est exact. Alors prends 2 secondes pour la montrer. Vas-y. Alors elle est exposée est-ouest, donc plein sud. Et ici c'était un petit bout de taillis avec pas mal de pollution au niveau ferraille. On a fait pas mal de va-et-vient pour dépolluer et enfin cette année on peut en profiter. Donc on a replanté tout de suite la haie, parce qu'on a dû bien sûr raser un peu les arbres, donc du coup la haie n'était pas si dense que ça, c'était que des arbres. Une haie bocagère. Et on a remis, mais ça je le présenterai peut-être plus tard, on a remis de partout, pour couper le vent et on va mettre des bambous là-bas dans le coin pour vraiment stopper encore le vent. Ah, là-bas, dans le trou. Voilà. Allez, on continue. Attends, elle y est. La fève c'est bien, ça fixe l'azote. Ouais, ça va très très vite là. Avec ce petit outil là, très très bien. Je viendrai mettre un petit coup de râteau après. Alors la fève agit avec des champignons symbiotiques pour justement fixer l'azote. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc c'est un des éléments importants au jardin, la fève. Oui, si on a un sol qui est pauvre, bien sûr, mettre des fabacées qui fixent l'azote. Quelque chose même d'essentiel. Alors je ne veux pas spoiler la vidéo que tu feras sur la fève, mais c'est aussi important que l'ortie. C'est pas pareil. D'accord. L'ortie en fait il va drainer beaucoup de minéraux dans le sol pour les redistribuer et en mourant il va libérer de l'azote. Et il y aura aussi le cycle du carbone bien entendu. Mais là, la fève, elle va absorber dans l'air ambiant de l'azote qu'elle va remettre par le biais des champignons symbiotiques dans le sol. C'est ce qu'on appelle une fabacée fixatrice d'azote. Comme d'ailleurs le faux acacia avec ses épines, comme on a vu en bas avec les pommes de terre. Là, je pense pas qu'on ait besoin d'azote, hein, parce que quand il y a beaucoup d'ortie, ça veut dire que le sol est déjà très fertile. L'ortie, il aime bien les sols riches. Donc c'est un jeu d'enfant avec cet appareil là. C'est même un plaisir, hein. On se fait pas mal au dos. Alors l'an dernier, j'arrive près du micro. L'an dernier, quand on a cultivé les topinambours, ils étaient en plein vent. Et on s'est rendu compte que ça avait besoin d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Donc là ici on a fait des parcelles très bien nourries, où on a gagné en épaisseur de sol, parce qu'avant c'était du sol très dur, c'était ça, comme ça par terre. C'était ça. Du coup on a réussi à avoir un bon sol, et ça va être abrité par la serre du vent dominant, qui va arriver plein ouest. Et du coup là-dedans on va y mettre les topinambours. Donc ça fait grosso modo presque pas loin de 8-10 mètres de long. Et dans un sol profond.
Et on a juste gratté un peu sur les côtés ici pour descendre, histoire de pouvoir mettre les bouts de bois pour abriter la bâche. Là on a gardé le couloir qui est épais en terre, on va mettre de la paille, on cultivera ici à côté. Et là on va mettre des topinambours qui vont être à l'abri et on espère que ça ira un peu mieux. Le topinambour qui est une plante qui ressemble au tournesol, donc ça va monter assez haut. Ça sera assez joli, ça fera une belle vue, ça cachera un peu la serre venant de l'est, donc venant de la maison. Comme ça fera pas trop plastique. Et dedans, on va y cultiver encore nous dans la serre et tout ce qui est tomate. Donc il ne reste plus qu'à planter les topinambours maintenant. Topinambour, on aime bien le planter à une vingtaine de centimètres, 15-20 cm, c'est pas mal. En espérant que ça demande beaucoup moins d'eau, parce que l'année dernière c'était une hécatombe. Hein. Même si on a fait des récoltes, c'était quasiment tous les jours qu'il fallait mettre une goutte parce qu'il avait soif tout le temps. Parce qu'il était juste ici, là-bas, avant l'arbre que vous avez là. Voilà. Donc on va planter du topinambour violet de Rennes, c'est celui qu'on a mis l'année dernière. Et on m'a dit ne jette pas, garde tes crottes de chat. Alors c'est pas des crottes de chat. Donc c'est pas des crottes de chat, en fait c'est des topinambours qui sont en dormance, qui sont totalement secs. Et le collègue m'a dit t'inquiète pas, tu peux les planter, ça repart. Alors moi je sais pas du tout, donc on va voir ce que ça donne. On va le tenter. Vous voyez comment il est maintenant, il est vraiment... il s'est, comment dire, il s'est putrifié. Voilà, il s'est putrifié, c'est incroyable d'ailleurs. Je sais pas du tout si ça va repartir ou pas, donc c'est le mystère total. Il m'a dit garde-les, mets-les de côté, tu verras, moi je fais comme ça et ça va repartir. Donc écoutez, on va tenter. Voilà, je crois qu'on les a tous divisés là. Ouais, ils sont tous. Mais quoi qu'il en soit, on en mettra un comme ça et on en mettra un bon parce que quand même. Hein, là, on va faire un pas beau, un beau, un pas beau. Voilà. Moi personnellement, j'ai pas trop de conviction, je pense pas que ça va repartir ces choses-là. C'est simplement ce qui nous restait, qu'on n'a pas mangé et que vu que ça se garde pas en fait, au bout de 15 jours, 3 semaines, et ben voilà, ça commence à se transformer comme ça quoi. Et puis parce que notre collègue nous a dit que ça repartait, donc rien que pour la curiosité et pour voir si effectivement avec du topinambour qui est pourri, on peut faire des plants. Si on compare, donc là les conseils de culture du topinambour. Donc on a fait une vidéo topinambour que je vais mettre en haut à droite si j'ai assez de possibilités avec YouTube parce que je dois qu'à 5 liens. Donc c'est bien l'artichoke de Jérusalem, topinambour. Alors il nous dit conseil de plantation et de récolte. La plantation se fait en mi-février, fin février à mi-avril, sillon de 5 cm de profondeur en laissant 70-90 de distance entre les rangs et 30 à 40 cm sur le rang. Prévoir un butage lorsque la plante atteint 50 à 60 cm. On le récolte au cours d'hiver de mi-octobre à la fin mars. Les tubercules se conservent très bien en terre. La récolte se fait au fur et à mesure des besoins. Utilisation, il peut être mélangé à d'autres légumineuses comme les salades variées, etc. Voilà, à voir quoi. On voit, donc ça ressemble pas du tout à ça, hein, quand c'est tout beau. Ça m'embête de devoir être reparti parce que les autres ils sont en terre et je sais pas s'ils sont pas fait manger. Et on est parti bien sûr sur une variété ancienne. Ouais, le violet de Rennes est une variété très sûre. Tu vois, en silo, en fait, eux ils ont réussi à le conserver, donc je pense, enfin en silo, en sachet. Donc je pense que l'année prochaine je mettrai en sac, pareil, je mettrai un sac zip là, de cuisine. Et comme ça évitera que ça sèche, parce que ça c'était dans de la terre, hein. On le voit pas mais il y avait de la terre et ça a donné ça. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. Donc là vous voyez que... On les divise et on les plante. Il est quand même parti, hein, donc... il y en a combien dans un sac? Il y en a 1, 2, 3... Il y en a 5, donc c'est vendu 1 € pièce quand même, hein, parce que le prix il est à 5,59, hein, donc c'est pas quelque chose de donné, hein, c'est quand même relativement cher. Voilà, on va commencer à planter ça, bon je vais les sortir ceux-là aussi. Alors on va en faire plutôt du dense, hein, on va pas faire 1 mètre entre chaque plant. Sachant qu'on n'a pas besoin d'énormément de récolte. J'ai prévu que cet endroit là pour les mettre parce qu'il paraît que il faut prévoir un peu en dehors du potager puisque ça a tendance à se perdre dans la terre et à pulluler dans tous les sens. Et quand ça pullule dans tous les sens, on en perd vite le contrôle. Voilà. On va essayer de mettre le germe vers en haut. Et une fois de plus, on va utiliser le fameux Patator pour nous économiser le dos. Voilà. Allez, c'est parti, je vais planter ça. Alors, je pense que tu peux pouvoir me filmer. Donc rien de plus simple. Hein.
Je le plante. Voilà. On prend. On laisse tomber. On ouvre. Et c'est déposé au fond. C'est simple, hein? Alors d'abord on plante tous les beaux. Tu fais pas un pas beau, un beau? Oui, après je vais revenir dessus. Ah, le râteau qui tenait l'équilibre. Si ça part, ça va être quand même assez dense, hein, s'il est pas beau, il part. Hein. Ah, là j'ai foiré. Ah, là il y est. Voilà, c'est. On va le mettre comme ça du coup. Alors la terre est très très lourde. Ah ouais, la terre est vraiment lourde, là c'est sûr. On peut pas dire le contraire. On a les pieds qui doivent peser 5 kg chacun. À peu près. Mais bon, ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui il pleut pas, il fait gris mais il pleut pas. Et puis la température Est agréable. Ouais, est agréable, elle est pas très très froide, donc pour travailler c'est le top. Ah, j'ai peut-être fait un peu serré là. Ouais, très simple. Hein. Sachant que l'ermite a fait une vidéo sur le topinambour pour vous expliquer un petit peu son origine, sa façon de plantation et son histoire. Le topinambour a une très très belle histoire. Bon, mais c'est parti, on va tenter ces trucs là, puisque de toute façon on n'en a plus. Si ça part pas, on trouvera bien quelque chose d'autre à y mettre. On va voir leur départ à partir de quand? Alors c'est assez long à lever, il faut bien attendre 3 semaines à mois. Hein. D'accord. Ah d'accord. J'ai pas pu au bon moment. En fait ça va dépendre, s'il fait bon d'un coup, la terre se réchauffe vite et puis c'est vrai que ça lève plus vite. Hein. On gagne un petit peu des chevaux comme on dit. Donc l'année dernière on avait cultivé des pommes de terre ici. C'est resté au repos tout l'hiver, en herbe. Allez, on va essayer de densifier vers là-bas. Ça va être assez compliqué de densifier là. Si ça part, ça va être serré. Donc c'est assez facile, hein. Voilà, on se prend pas trop la tête. Je suis vraiment curieux de voir si ça va partir ce truc là. Puis c'est vrai que c'est un outil que même les enfants peuvent utiliser, donc c'est ça qui est pas mal intéressant. Ah bah là il n'y a rien de dangereux. Hein. Il n'y a rien de dangereux, c'est la manette quand on l'appuie, elle est hyper... Elle est souple. Elle est très souple, donc on force pas. Puis l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de se baisser, de se relever, parce que le jardin effectivement c'est quand même ingrat. Mal au dos. Mal au dos. Tiens, je prends ça 2 secondes. Voilà. Bon, de toute façon, je vais venir y buter après. Avec le râteau. Ben, il n'y a plus qu'à recouvrir, je vais y recouvrir. Et puis on passe à autre chose. Topinambour, c'est fait. La terre est lourde. Hein. Ah oui. Bon, on n'a pas le choix là. Ça faisait déjà 1 semaine qu'on attendait pour faire la vidéo du potager du mois de mars. Et on a vécu toutes les températures et tout en même temps. Gel, pluie, vent, Giboulé. grêle.
Rien que là, comme vous pouvez le voir encore, c'est quand même gris. C'est très 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 couvert. Donc j'espère que le temps va être clément et nous laisser la possibilité de finir notre travail au potager. Nos petits travaux. Nos petits travaux, oui. Voilà, pour moi c'est pas mal. Il n'y a pas besoin d'arroser là, du coup. C'est ce que j'allais te poser comme question. Allez, va. Étape suivante. On va faire des oignons et de l'ail. Donc là, c'est les planches qui vont nous servir pour marcher en plein milieu, quoi. Les planches de coffrage qui nous servent pour marcher dessus, pour faire les allées. Et cette année, on va faire moitié planche et moitié paille très très épaisse. Pour fabriquer un maximum d'humus. Voilà. Donc là, on a une terre qui est restée au repos depuis l'automne. Donc là, on commence à tirer un peu pour planter nos rangs d'ail. L'ail, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et d'important. Non seulement que ça coûte très cher en magasin, mais c'est facile à faire pousser. C'est quelque chose qui est assez facile à faire pousser. Et du coup, j'en profite là sur les longueurs plein sud pour planter de l'ail. Donc là, je tire un peu droit pour avoir des repères, histoire de pouvoir venir la repiquer. Et là, sur ce sol, on n'a jamais cultivé, c'est une nouvelle parcelle, c'est ça? Il n'y a jamais personne qui a cultivé ici. C'est pour ça qu'on retrouve un peu... Dans ce sol, on peut retrouver par exemple un fer à cheval, quoi. La tradition dit que ça porte bonheur, hein? Et disons que là, ça fait... la dernière fois qu'un a cultivé ici, c'était il y a peut-être plus de 100 ans. Hein. Plus de 100 ans, donc ouais, on s'est retrouvé avec pas mal de choses. Des vieux restes de bâtiments, un vieux tracteur, enfin, tout ça c'est parti maintenant, il n'y a plus rien. La terre n'est pas si vilaine, elle est plutôt belle. Donc là c'est le premier essai cette année sur cette partie-là du terrain. Alors sur cette partie-là, moi, je voudrais renouer un peu avec mes traditions familiales. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, on m'a pas appris à cultiver en permaculture, on m'a appris à cultiver un potager qui nourrit. Et bon, on était dans le sud, et c'est vrai que la permaculture est venue plus tard, aux alentours des années 2000, quand j'ai vu qu'on pouvait redynamiser un sol, faire un sol vivant, etc., etc. Mais je me souviens bien, gamin, qu'on faisait le même travail. Et donc là, ça a demandé quand même facilement 3-4 jours de boulot, là. Bon, une fois que tout était arraché, en fait, le sol était souple, donc il a juste fallu venir avec une groulinette, etc. Un râteau. Je suis venu avec là, il me semble que j'ai pris la herse avec le quad. On a fait plusieurs va-et-vient avec le quad et du coup ça a maintenu un peu propre. Puis c'est vrai qu'avant il y avait des arbres, pas mal de végétation, donc la terre... Là où on n'a pas passé la herse, on le voit bien là-bas, ça ouais. a repoussé complètement. Je pourrais pas faire ce travail aujourd'hui et tirer simplement au râteau, quoi. Et du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait un sercloir qui tapaillait un peu pendant l'été, mais on va tenter de faire des cultures donc rang par rang, propres, un peu à l'ancienne, histoire de renouer un peu. On va faire ce potager-là un peu à la méthode ancienne. Et l'autre potager, comme vous en avez l'habitude, on va le garder en permaculture académique. Voilà, comme ça, clairement. en fin de saison, on pourra faire... On pourra faire un comparatif, clairement. Un récup, comment on dit ça? Un récap. Ouais. Un récap, ouais, voilà. Un récap. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser la terre à nu ou qu'on va mettre des produits chimiques. Non, pas du tout. Aucun produit, aucun intrant, tout vient d'ici, bien sûr. Il faut être le plus autonome possible. Mais par contre, c'est vrai qu'on va faire des allées plus ou moins propres. On va venir aussi cercler un peu de partout, on va éviter un peu les herbes, on va pouvoir comparer. J'ai la chance d'avoir un terrain suffisamment grand pour faire des expériences. On va venir réitérer les expériences des potagers quand j'étais gamin, qui nous nourrissaient en finalité tout l'été. Voilà. Et on faisait des bocaux. Donc c'était pas des parcelles qui étaient cultivées à l'année, comme on le fait nous avec des potagers d'hiver, etc. C'était un potager qui débutait au mois d'avril, qui terminait au mois de septembre-octobre. Et après, ça restait en repos tout le temps. On y mettait un peu de cendre de cheminée. Si on avait un peu de fumier, on y mettait du fumier. L'année d'après, c'était reparti, quoi. Sachant qu'on a vu sur la parcelle donc, qui est en permaculture et qui va rester en permaculture, la première année, la quantité qu'elle a pu nous apporter. Et là, comme le jardin à papier, en fait, n'a jamais été cultivé depuis plus de 100 ans. Bon, je ferai peut-être pas tout entier, hein, parce que j'ai envie de garder encore oui, voilà, moitié ce carré-là. Parce que c'est un beau carré, ça. Hein. Donc, comme je vous disais, le jardin à papy, comme il n'a pas été cultivé depuis plus de 100 ans, en fait, et avec, on va faire la méthode voilà, des papys. La méthode qui demande le plus de travail. On verra, en fait, on va comparer entre la première année en permaculture et la première année au niveau du jardin de papy, les quantités qu'on a pu sortir. Les attaques, surtout les attaques de nuisibles. Les attaques de nuisibles, effectivement, et puis tous les inconvénients et les avantages en fait
qu'on peut y avoir autant en perma que au niveau méthode papy, quoi. Je continue de tirer ça, puis après on passe à l'étape plantation. Hein. Donc on se retrouve dans quelques instants. Allez, c'est parti pour l'oignon, l'ail. Alors là, ça y est, il commence à flotter. Et voilà, bien sûr, il nous a vus. Ah là, ça accroche. Il accroche vraiment beaucoup. Ça y est, la terre est très très loin. On a principalement de la terre argileuse. Hein. Voilà, 1h30 de travail, parce que ça a été quand même assez compliqué pour pas se marcher dessus et puis pour tirer au râteau, faire propre et tout. Donc voilà, entre 1h et 1h30 de travail, on a planté plus de la moitié là. Et il doit y en avoir, je sais pas, il doit y en avoir à peu près 250 bulbes. Donc voilà, je pense que pour l'ail, ça suffira. Le gros avantage, c'est que je l'ai mis ici. Comme ça va protéger en fait, vu que la haie ici à cet endroit est un peu faible. Tout ce qui va rentrer dans le potager va passer donc par là. Et ça va un peu limiter les attaques aussi. Et on fera pareil de l'autre côté là-bas, on mettra des échalotes et puis des oignons aussi. Histoire de protéger un maximum le potager. Bon ben j'ai plus qu'à mettre un petit coup de râteau pour lisser tout ça. Et puis ben, il commence à pleuvoir. Alors je pense qu'on va se rentrer. Bon ben voilà, un jour de plus. Dès qu'on a un petit moment de libre, on se propulse dans le jardin. Même si là, ben, d'ici une demi-heure, il fait nuit. Le ciel n'est pas prometteur, encore une fois. J'espère que demain il fera meilleur. Comme ça, on pourra faire une vidéo, on pourra l'avancer un peu. Bon ben là, aujourd'hui, ben, ça va être des bulbes. Hein. On continue hein, sur ben, les oignons et puis les échalotes, quoi. Voilà, on va mettre ça. Faut continuer, hein. C'est sûr, ça fait du boulot, mois de mars. Mais c'est vrai que c'est un des mois très actifs du début de saison au potager, quoi. Et on attend que le sol se réchauffe, les choses commencent à sortir, donc il faut y aller, quoi. Cette vidéo traîne un peu à longueur, mais c'est vrai qu'on fait quand même pas mal de prises. Et vu que je tiens à faire au fur et à mesure tout ce que on plante comme ça, vous le faites en même temps que nous, ça vous permet de reproduire les gestes et d'obtenir les mêmes récoltes dans les mêmes conditions, parce qu'au potager mois par mois, je montre comment on fait pour obtenir ce genre de terre, comment on la travaille, etc., quoi. Et ben allez, il n'y a plus qu'à faire, à nous. Voilà, c'est encore une méthode d'ancien, quoi, hein, au cordeau. Comme ça permet d'orienter de jolis rangs bien longs là. Parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de longueur. Là, on doit être pas loin de 30 mètres de long. Alors pour planter ce genre de choses, c'est idéal sur 2 rangs, 2-3 rangs là. 2-3 lignes comme ça va être super joli. Ça va commencer à pousser. Et puis ça fait aussi une petite barrière hein, pour le contour du potager. Donc là, j'ai mis de la fève. On l'a fait ensemble. Puis maintenant, on va planter de l'échalote et des oignons. Allez, ben, c'est parti. Hein. Donc, toujours la même méthode. Toujours le même plantoir. Ça va bien, quoi. Je crois que j'ai toujours la même chose parce que je suis content. Et là où je marche, ça sera la planche. Avec le cordeau au moins, comme ça on peut s'orienter. Sans déborder de partout. La terre est un peu moins lourde aujourd'hui. Comme ça. Bon, on continue sur le potager du mois de mars. Hein. Là, on va planter un Andromède du Japon.
avec nos amis les vers de terre. D'ailleurs, quand vous avez une petite plaie, vous pouvez prendre un ver de terre, le frotter dessus, c'est cicatrisant et antiseptique. Le mucus qui sécrète. Voilà, c'est quand même une jolie petite plante qui va monter en pompon, c'est super sympa à voir au jardin ça. Allez, on va planter ça là. Juste ici, là, ça sera bien. Tac. On va casser un peu la motte. Oh, quoique. Oh, ça va encore. C'est souple. Bon, apparemment, c'est bourré d'écorce. Donc, apparemment, c'est pour acidifier un peu. Alors le petit arbousier, tu le voudrais où? Ça va faire un joli pompon après. Soit on le cale direct dans la butte. Ça pousse haut ça? Ben, ça dépend, ça peut faire un arbre, hein. Rappelle-toi dans le sud. Ah oui, oui, c'est Alors vrai. soit on le maintient en boule, soit on le plante quelque part par là, mais on va avoir du mal à récupérer les baies. Si on vient le mettre ici, il préfère un petit peu d'ombre au pied de raisin. Puis d'ailleurs il y a un fruitier qui est en train de partir juste là. Donc là en fait on a juste mis, c'est rempli d'herbes de terre, on a juste mis du fumier l'année dernière. On le voit, c'est rempli de vers de terre, je sais pas si tu les vois. Il y en a de partout. On va éviter de les couper en deux. Ici il pleut bien là. Il y a à manger, il y a à boire, le gîte et le couvert. C'est très souple. Alors le truc qu'on a pu remarquer cet été avec le fumier, c'est qu'en fait ça a séché vite. Ah, c'est quelque chose qui sèche vite, ouais. Voilà, j'ai fait un fond bien. Est-ce qu'il y aura besoin de recouper les racines ou pas là? Oh, bah, pas spécialement non plus. On va lui filer quelques coups là, comme ça. Ça, il va refaire ses racines un peu. Ah, comme pour un repotage. Pareil que pour un repotage. Ça c'est un arbousier ou un argousier? Arbousier. Il fait Arbousier. des fraises, ouais, on appelle ça des fraises, c'est des petits fruits, je vais mettre une photo. C'est quelque chose d'agréable en confiture, enfin nous on aime parce que bon, dans le sud on en mange beaucoup. Après c'est un peu grumeleux, par contre c'est très sucré. Voilà, il sera bien comme ça. On va lui remettre son fond de litière. On va écarter un petit peu. Et ça, tu peux planter en température négative, ça ne bouge pas? Ah, ça justement c'est une bonne résistance en fait par rapport à chez nous. Bon après j'ai pas le détail, je vais essayer de le mettre dans la vidéo. Mais je sais qu'on en avait planté un en plein centre-France quand on était en Creuse à 500 mètres d'altitude. Et il avait poussé, il avait triplé taille en 2-3 ans. Donc apparemment il craignait pas le froid ni le gel. Donc là on l'a acheté dans une pépinière en fait, hein, 9,50 €. C'est un petit modèle celui-là. Celui-ci c'est un petit modèle. On aime bien partir de petit nous. Ah quand c'est petit ça part plus vite. En fait c'est parce que ça s'habitue plus vite à ton sol ou... C'est qu'il se développe beaucoup plus vite étant donné qu'il faut qu'il refasse des racines, il faut que... C'est comme quand on plante des noyaux. On a l'impression que ça va pas aller vite parce qu'au début c'est tout petit. Et au final ça rattrape vite un niveau d'adulte. T'as bien vu quand on a planté certains arbres. Ouais, il avait pêché tout ça, ouais. Quand on était parti de noyaux, ils avaient rattrapé ceux qu'on avait plantés nous qui étaient déjà âgés en moins d'un an. Qui végétait, ouais. Ouais, ça végète un moment après. Ouais. Quand ils sont petits, ils végètent pendant moins longtemps. Parce que sa survie elle est plus vite engagée. Et je pense qu'ils s'adaptent plus facilement. Il faut qu'ils refassent des racines très rapidement et du coup il arrive à partir beaucoup plus vite. Ben là j'ai pas eu à couper des racines. Par contre c'est vrai qu'une petite taille ça aurait été bien pour lui. Quoique bon il est pas non plus énorme. Mais là ça commence à faire tard ou pas pour la taille? Pour la taille là ça commence à faire tard pour la plupart des fruitiers. C'est pour ça que j'ai pas pu faire, on n'a pas eu trop le temps et j'ai pas pu faire la taille des fruits à noyaux. On a pu faire que la taille des fruits à pépins. Mais bon ici c'est pas trop grave parce qu'ils sont encore très jeunes ceux qu'on a mis en place donc on verra bien. Et lui je pense qu'on va le maintenir en boule. Ça suffit hein, pour avoir une belle production, c'est extrêmement productif ça. Voilà. Et en plus ça se bouture très bien, très bien.
Donc même si on prend un petit sujet, on prend un petit morceau, on peut faire des boutures après avec. Voilà pour l'arbousier, il est planté aussi. C'est toujours de la génétique en plus, ça apporte de la biodiversité. Petit à petit, là on voit par exemple qu'on a un groseille. On a un petit maquereau là aussi. Là on a un laurier sauce. Il va falloir qu'on enlève la serre hein, parce que là, depuis qu'elle s'est effondrée, on n'a pas eu le temps. Et maintenant on a lui, donc c'est bien pour les oiseaux aussi, pareillement. S'ils trouvent des fruits, par exemple, on a bien remarqué que quand il y avait les griottes, les oiseaux nous laissaient tranquilles, ils mangeaient pas le reste. Et quand il n'y a plus de griottes, quand il n'y a plus de meurise, tac, ils viennent sur le potager. Donc c'est toujours bien de leur apporter des choses en plus. Ça met les prédateurs un peu à distance quoi. On a pu remarquer aussi que cette année, avec les merises, dès que les framboises sont sorties, ils ont préféré la framboise aux merises. Hein. Ouais, mais cette année, on n'a pas eu beaucoup de merises. Pourtant, c'est que des merisiers ce qu'on a là-bas. Ouais. Allez, suivant. Bon, bah là, on avait planté un macrocassis. Et puis là, juste à côté, on va mettre un photinia. Pareil, ça va être fleuri. C'est un feuillage persistant, c'est très joli. Bon, là, il va falloir le tailler un peu, le recouper un peu, vite fait. Donc, on essaie d'aménager ça autour de la marque. On va bientôt installer d'ailleurs. Le maquereau il a bien pris. Hein. Ouais, il a l'air de bien se plaire. Hein. Il y a plein de bourgeons. À côté on a mis un mûrier sans épines. Donc on va prendre, là ça va grandir, donc on va prendre 2,50 m. Alors ça c'est une plante d'ornement, c'est ça? Ouais, regarde le petit pêcher là. On a taillé il n'y a pas longtemps, regarde. Oh, oui. Et donc là, tu as fait exprès de le tailler comme ça pour après pouvoir... Ouais, voilà. D'accord. On va essayer d'en faire une petite palmette, on va voir ce que ça donne. Ben lui, moi je serais d'avis d'essayer de le planter quelque part par là. Celui-ci, on va essayer de faire un petit trou, on va essayer de le mettre là, ça va pousser, ça va remplir un peu. Allez, bon, on est parti. Bon, ben, on va déjà commencer à enlever un petit peu les cailloux, hein. C'est le trou de la marque qui veut ça. On va le mettre sur le côté là. Un peu de chaleur. C'est vrai qu'on a un terrain qui est riche en cailloux. Hein. Voilà. On va faire un trou ici et puis on va essayer de le mettre là. Faut pas qu'il engage trop d'ombre au niveau du pêcher. Mais bon, le pêcher, il aime bien aussi ne pas être en plein cagnard l'été. Allez, je vais faire un trou par ici. Si on arrive à creuser par là. Bon, ça va être compliqué. Hein. Voilà, ça y est, le trou il est fait. Ça y est, on est rentré. Ah, je peux pas forcer plus que ça, il doit y avoir un gros rocher là-dedans. Ou une racine. Non, un gros rocher. Ah ouais, il est là, juste là. Bon, il est pas si gros que ça. C'est des petits cailloux plats là. C'est joli pour faire de la déco après. Il va trouver facilement à faire racine là-dedans. Il va trouver des minéraux aussi. Là, ça serait bien de mettre de la plante rocailleuse. Eh ben décidément, au plus j'en enlève, au plus il y en a qui tombent. Voilà. Pas mal de racines dedans quand même. Eh ben. Alors voilà. Tu vois tout ça? Ouais. On va y mettre par-dessus, il y a du bois mort avec. Bon, on va y mettre là, ça sera bien. Il y a un beau petit trou là. C'est assez profond. Et il est où le petit photinia? Il est là. Tac. Alors elle va dire quoi? Ouh là là. Il était temps que... Ouais, il était temps. Comme on dit, là, les orteils qui commencent à sortir du pot là. Hein. Bon là, on va essayer d'y démêler un peu comme ça. Ouh, il va partir très très vite celui-là. Il
Faut croire que dans la serre ici il n'y a plus, hein, parce que tout ça c'est des jeunes racines, hein, elles sont toutes blanches. Elles sont pas vieilles, hein, regarde. Donc là les chignons on les enlève, tout ce qui est chignon là, on l'enlève. On le met dedans. On casse un peu la motte, toujours pareil, hein, il faut. Hein. Et tu le mets dedans parce que c'est une nourriture? Bah oui bien sûr, ça va se dégrader et puis... Il faut casser un peu son cycle là où il se met à tourner en rond. Là il est souple, c'est facile. Hein. Voilà, voyez, ces racines là, hop, il faut plutôt les orienter vers en bas. Voilà. La motte est cassée. On va le planter avec sa motte. Comme ça. On va éviter de mettre trop de cailloux. Il y a un beau caillou plat là. Donc on fait du dense, on plante plutôt dense parce qu'on pense entretenir un petit buisson hein, pour faire des boutures. Parce qu'après c'est vrai que c'est des trucs qui prennent de la place après avec l'âge. C'est joli mais en ornement c'est joli aussi quand ça reste petit. Faut pas se laisser envahir quoi. Mais ça dépend, si on a beaucoup de place qu'on veut planter sûrement en plein champ, il peut devenir très grand quoi. Là en l'occurrence c'est pour faire joli autour de la mare, faire des petites couleurs, faire des choses comme ça. Bon, il faudra venir y mettre du BRF tout autour là, puis l'affaire est faite. Allez, je vais chercher du broyat. Allez, un petit peu de broyat tout autour. Je vais peut-être en rajouter encore un peu. Allez, je vais en remettre un petit. Ouais, il faut y aller quoi. Tout ce qui est plantes d'ornement, racines nues, etc. On peut planter encore, il n'y a pas de souci. On est dans la bonne période. Après, on s'occupera du potager, donc on n'aura plus le temps de faire tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. On pourrait même s'amuser à venir mettre des cailloux tout autour pour faire joli. Vu qu'on a sorti plein de cailloux, ça chauffera un peu la terre aussi, permettra de le repérer de loin. Avec la pluie les cailloux vont se rincer. Ah, celui-là il fait un cœur presque. Bon ben ça c'est génial, c'est totalement mellifère et bon ça se taille très bien, hein, ça se taille très bien. Forsythia hein. Et vous voyez très tôt il commence à faire ses fleurs, donc pour le réveil des abeilles etc c'est génial. Bon là on payait 7,80 €, c'est pas un très grand modèle et ça se bouture extrêmement bien. Il y a juste à couper, d'ailleurs on va le réduire, on va le couper et on va en faire des boutures. Malgré qu'ils soient en fleurs là tu peux le réduire. Bon ben ça je pense que c'est n'importe quand du coup. De toute façon je suis obligé puisque je le plante. D'accord. Donc vu que je le plante, il faut que j'y réduise un peu parce que sinon ça va pas correspondre aux racines. Puis ça permet de repartir beaucoup mieux. D'accord. Et là tu vois du coup on a planté, on fait tout le tour de la mare. De la future mare, si on arrive à la mettre ainsi. Et du coup ben, je vais faire un petit point de fraîcheur parce que ça va quand même être assez grand. C'est pas non plus ultra feuillu. Donc ça va faire un bon pompon joli. Ça va mettre le mûrier ici à l'ombre. Ça va maintenir un microclimat pour la future mare, oui. En plein été. Et puis ça va venir combler un peu le vide, du coup ça va être joli. Donc je vais le mettre par là. Là ici on a un petit fruitier, donc ça va aider avec la pollinisation juste avec lui. Moi je suis bien convaincu là. Allez. Et on rentre super bien là. Hein. Là c'est... Là ça a l'air facile. Hein. C'est rempli de vers de terre. Bon la saison qui veut ça aussi. Hein. Attention, j'ai vu un truc. Ah non, j'ai cru voir un gros cul et une petite tête. J'en ai pas encore croisé ici. Gros cul, petite tête. Anton. C'est ça? C'est Toine. C'est Toine. Et grosse tête, petit cul, Anton. Anton. Et c'est à Toine qu'il faut pas.
C'est le hanneton qu'il faut pas. Alors c'est la petite tête et le gros cul. Il mange pas beaucoup. Mais il chie beaucoup. Ouh, lui aussi il a bien aimé, hein, la serre. Hein. Ça filme là, ça y est. Ça filme depuis tout à l'heure. Ah, du coup, ben là, il va y avoir du travail. Bon, je vais décompacter tout ça. Et on se retrouve après au moment de la plantation. Là, voilà, c'est pas trop mal. Les racines, elles sont sorties, les grosses racines. Tac, il trouve sa place. Il va être content. Ça va être joli ici parce qu'il y aura beaucoup de fleurs. On entend le clocher, c'est bientôt l'heure d'aller manger. On va mettre un petit peu de paillage, comme les autres. On va y mettre son étiquette. Voilà. Allez, je vais chercher le paillage et puis on passe à autre chose. Je les ai tous faits. Avant on avait plein de couleurs autour de la mare avant qu'on fasse nos petits travaux, du coup on va remettre de la couleur autour de la mare. Enfin, si bien sûr on arrive à faire une mare ici un jour. Mais bon. Pour le moment c'est un trou qui est bioclimatique là. Impossible, n'est pas l'ermite. Bon, on reste dans les pommiers là. Là par exemple on a un tout petit reine des rainettes. Donc parfois ça m'arrive hein, d'acheter des trucs en promotion ou en solde. 9,90 moins 20%. Donc on l'a payé je crois dans les 7,50 €. Production française, donc c'est pas mal. Et en plus on a d'autres pommiers juste à côté. Qui sont juste là. Donc ça va aider pour la pollinisation. Allez c'est parti, on va faire un trou ici. Il va être bien ici. On commence à avoir de la lierre un peu de partout. Sachant que là avant c'était une clairière. Ah, Ouais. C'est ça, hein, avant là ici c'était la clairière, il y avait de la lierre de partout. ouais c'est ça. Le sol est très souple. On a déjà plus de profondeur que dans le premier potager, mais bon on tombe quand même sur les cailloux hein, au fond. Ça c'est le terrain qui est comme ça. Hein. C'est made in l'endroit. Donc là l'avantage c'est que le point de greffe est quand même assez haut. Avec très grosse racine. Hein. C'est la racine de lui. Ouais. On va le mettre à côté. Comme ça ils vont pouvoir communiquer ensemble. Regardez les champignons. La racine de lui. Bon, la terre est très souple, mais le problème c'est les racines. Donc, Elle est très jolie n'empêche, hein, elle a une jolie couleur. Hein. elle est très souple la terre là. Donc il va facilement faire des racines. C'est horrible hein. Pour faire un trou c'est pas commode. Alors voilà comment c'est présenté. C'est un godin sachet hein, D'accord. qu'il faut libérer. Il y en a qui le vendent en toile de jute où tu peux le mettre avec. Mais je préfère comme ça reste plus souple longtemps. Faut juste trouver le sens. L'eau elle s'évapore pas quoi. Voilà, on va mettre un racine nu. On dirait quand même que c'est du sachet biodégradable. Hein. Ah peut-être ouais. Ouais, mais vu comment tu... Attention.
Voilà, c'est très souple, on voit qu'il a Oui, bien colonisé. c'est du sachet biodégradable. Donc là on remarque qu'il n'y a pas de coupure franche au niveau de la racine pivot. Donc apparemment il a poussé en godet. Si on enlève un peu. Ah, c'est très intéressant ça. Vous voyez, elle est juste là. Il est à peine un peu coupé ou alors il arrive en bout de peau. Mais ça c'est intéressant du coup. Ça va lui permettre de continuer sa fouille. Il n'y a pas beaucoup de radicelles quand même. Hein, ouais, c'est ce qu'il va développer la première année. Il va être un peu long. donc là, il a quel âge? On a des durées vis-à-vis des radicelles. Là, je dirais que il y a un porte-greffe qui doit avoir 2 ans, 2-3 ans. Et puis lui, il doit avoir peut-être 1 an et demi. Ah, peut-être un peu plus, ouais, quand même. Après, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas si ça pousse en serre, si ça pousse en pleine terre. Ouais. Ça, en général, c'est pas en pleine terre. Hein. Ça, en général, c'est en serre. C'est pas un départ là, dans le greffe là? Ici Là, ça, là ouais. Ben ça, c'est on dirait une espèce de petit bout de racine qui a envie de sortir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le planter en dessous. Là. D'accord. On a préparé un terreau. Un terreau mycorhizé, quoi, avec des champignons. Il y a du mycélium là-dedans. Comme ça va aider la connexion avec son comparse à côté. On va faire un petit mélange. Il va pas le prendre pour un rival, quoi. Non. Ils se font pas la guerre. Il y a un petit concours qui se passe au niveau de l'Apex. En fait, quand ils sont très serrés les uns contre les autres, c'est à celui qui poussera le plus vite en fait. Pour aller gagner la canopée supérieure. Mais sinon, entre eux, ils se font... Mais quand le grand il est déjà grand et que le petit arrive, il va pas. Il sait qu'il va pas manquer de suite, quoi. Non. La guerre de l'Apex, c'est surtout quand tu plantes tes arbres fruitiers très serrés et au même moment, quoi. C'est la cime en fait. Ils vont faire un concours pour celui qui arrive le plus vite en haut, pour avoir le plus de lumière. Voilà, on y mélange. On commence à reboucher. Il faudrait venir y mettre après une petite poignée de cornes broyées et de sang séché, ça l'aidera, ça fera un starter azote. Parce que là, il a beaucoup de matière organique. Il n'y a pas énormément d'azote non plus. L'azote, ça va l'aider pour partir. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Il est bien là, non? Il est parfait. Les arbres fruitiers au potager, c'est génial, ça fait la forêt nourricière. Voilà, le point de greffe en dehors. Je vais le montrer. Tac. Ici. Bon, après, il va falloir tasser un peu. On va y mettre un petit arrosoir. Voilà, on fait un petit mur de fortification. Pour pas que l'eau s'échappe. Voilà, pour pas que l'eau s'échappe, tout simplement. Après, on peut y mettre un petit peu de broyat, un petit peu de fumier. Si on y met un petit peu de corne, là, ça va concentrer le tout autour de la région des racines, c'est pas mal. Voilà, ça me plaît bien, moi. Malus domestica. Bon, ben un petit quetch. Pareil, hein, le même que son collègue pommier. On va le mettre ici parce qu'on est dans une zone à prunes ici, là, on a pas mal de petits pruniers. On va le mettre là. Il sera bien là, comme ça. En plus, c'est un terrain qu'on a cultivé il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. C'était cultivé ici, donc le sol doit être... Ah bah oui. Hein. Oh oui. Gros avantage. Et si je peux avoir tout mon potager comme ça. Allez, on va sortir, on va prendre le terreau là-bas. Donc là, c'est vrai qu'on part à fond dans le principe de forêt nourricière, c'est-à-dire que dans le potager, on inclut des arbres fruitiers. Après, comme chaque année, on va planter 2-3 bulbilles d'ail. Comme ça, ça va éviter un peu certains prédateurs. Puis c'est vrai que moi, plutôt que d'aller bouffer au resto, de sortir, de m'amuser, etc., je préfère investir mes économies dans des arbres pour obtenir donc de l'abondance d'ici quelques temps, le placement à long terme. C'est ça qui m'éclate en fait, ça me régale. Depuis qu'on est ici, je trouve pas de limite en fait à cette plantation d'arbres. C'est qu'on est tout le temps en train d'en planter et c'est pas fini. Hein. Et puis j'avoue qu'à chaque fois qu'on va au marché du coin, qu'on tombe même sur le... Comment ça s'appelle le... Alors on a les arbres du conservatoire, voilà, certaines promotions. Hein. Il y a les marchés aussi. Il y a parfois les magasins avec des promotions, des choses comme ça.
Moi ça m'éclate, hein. Franchement, acheter de la biodiversité, un placement à long terme, parce que déjà on va en profiter nous-mêmes, puis d'autres qui viendront après en profiteront aussi. Donc là j'ai même pas besoin de casser la motte, hein. C'est de la rigolade quoi. Moi ça m'éclate de me dire que je plante de la biodiversité. Puis c'est un plaisir autant de cuisiner avec ce que tu amènes à faire pousser que autant directement de manger sur l'arbre, des trucs comme ça quoi. Ben, j'imagine bien l'avenir comme ça, moi, tendre la main et avoir de la nourriture en fait en toute saison. Ça c'est de l'abondance. Ça c'est l'Éden terrestre en fait. C'est ça. Avoir une source de nourriture de bonne qualité et abondante. Et variée surtout. C'est vrai que quand on plante quelque chose, même si par exemple sur certaines pommes, on sait qu'elles ne sont pas gustativement à manger comme ça super délicieuses, oui. Mais il y a toujours des utilités en fait, hein, que ce soit pour faire compote, des jus. Voilà, des jus, de l'alcool aussi, il y en a pas mal qui en font. Ah ouais, la petite goutte, ouais. La petite goutte, ouais. Allez, ben suivant. Après avoir planté les fruitiers, ça va être quoi? Ben, petit fruit, on continue sur la lancée. Hein. Alors présente-nous ça. Ah ben j'ai fait une vidéo là, justement où je vais les présenter un peu plus en détail. Ben, un petit fruit rouge, hein. On part myrtille bleu, ça c'est sympa. Bon la baie de mai, moi j'ai des semences aussi, on va commencer à faire quelques graines là. Un myrtille rose que je trouve assez sympathique pour aller ensemble. Et puis un petit cranberry pour faire des petits jus, etc. C'est pas dégueu. Tout ça bien pour sûr. Détoxifier. Et oui, ça détoxifie. Et c'est surtout aussi qu'on s'en rend pas compte, mais on peut faire énormément de boutures dès la première année d'installation. Et je m'aperçois en fait que dans la serre en verre, honnêtement, ça change tous les jours. Et on les a eu il y a quoi? Les petits fruitiers là comme ça, il y a pas un moment, il y a pas longtemps. Hein. Oh, ça fait 15 jours qu'ils sont dans la serre là, 10 jours. Et c'est déjà en fleurs. Les figuiers, c'est impressionnant. Comme vous pouvez voir ici là. C'est impressionnant. Ah ouais, la serre en verre, ouais, ça tape. Ça tape. Hein. Je sais que si je dois en racheter une, je vais attendre et puis je réinvestirai sur une serre en verre. Hein. C'est tout simplement magnifique en fait. Je m'aperçois que ça va vite. Hein. Ça va très très vite et en fait tous les jours ça change. Là, on a encore un petit arbuste d'ornement là. Hop là. C'est quoi ça? Un azalée. L'azalée. Azalée japonica, rosa. Mais celui-là pareil, bon, on va le mettre. Comme ça on se débarrasse puis après on fait les petits fruits. Après on fait les petits fruits. Oui. Voilà, allez on va rajouter des fleurs un peu. C'est impressionnant. Et surtout qu'on va mettre les abeilles bientôt. Bon mais sur cette butte on avait carrément construit un sol. On était venu mettre tout le bois pourri qu'on a trouvé. Ça faisait une sacrée épaisseur, plus d'1,80 m à certains endroits. On a recouvert de terre qu'on a retrouvé. On a gratté en fait le potager en pente. Le potager on l'a gratté en pente pour le sens de la pluie, que les buttes elles viennent bloquer. Et après on est venu recouvrir la terre ici. Et je me rends compte en fait qu'en moins d'un an, eh ben, tous les apports sont dégradés et ça fait de la terre noire maintenant. Très sympa. Vraiment très sympa. C'est vrai qu'ici elle est... Donc là j'y vais pas avec la bêche parce que je savais très bien que c'était rempli de bois. Hein. Je sais pas si... Vous pouvez voir là le bois. Ah, c'est du bois qui est complètement pourri. Hein. Ouais. Ça sent la forêt fort quoi. J'ai rempli de bois. Alors on va voir maintenant si cette année les framboisiers partent bien. Apparemment oui, hein. Regarde. Les framboisiers aussi c'est pareil. Cette année ils n'ont pas perdu leur feuillage très longtemps. Plein de vers de terre, donc cette terre est vraiment... Ah, c'est un régal. Hein. C'est bien grumeleux, c'est... Puis... Oh, c'est presque parfumé, on sent ça. Ah, ça me bon, ça me bon. Je sais pas, ça même même pas... une terre de forêt. Ça a une odeur de terre de forêt. Voilà, c'est plein de vie. C'est vrai qu'au début, quand on est arrivé ici, on s'est dit que ça allait être très compliqué parce que rien qu'au niveau du terrain, au niveau de la densité en fait qu'il y avait d'arbres, d'arbustes, de ronces, de ronciers, mais petit à petit, on arrive à faire quelque chose. J'avoue que quand on est arrivé, c'était un taillis avec beaucoup de bois mort, beaucoup d'arbres qui étaient collés les uns aux autres. Qui s'étouffaient en fait entre eux. Donc, puis il y avait pas mal de pollution. Il y avait énormément de pollution. Ça c'est.
trouvé une chenille là dans la terre. En campagne, il y a beaucoup de gens qui jettent dans leur jardin. Hein. On a eu un gros travail de dépollution. Bon, il n'y avait rien de chimique, hein. C'était stockage de grabat, de bois pourri. Voilà, des bouteilles en verre qui étaient consignées à l'époque, qui étaient jetées. De la ferraille, beaucoup de ferraille. Beaucoup de ferraille aussi, on a trouvé tracteurs, vélos. Encore un bout de ferraille. Voilà, vous voyez. Il y avait des tracteurs, il y avait des... Oui, à l'époque, les gens de la campagne n'avaient pas accès. Enfin, je pense qu'ils n'avaient pas envie non plus d'aller à la déchetterie. S'il y en avait une. S'il y en avait une. De toute façon, ici, il faut payer la décharge. Donc, puis c'est tellement cher. C'est presque 200 € l'année. Donc les gens, ils avaient un grand jardin, ils y mettaient directement. Ils entassaient ça dans un coin de leur jardin. Tu vois ce vieux fil là, ce vieux fil comme ça, je vais l'enrouler. Et on va s'en resservir. Et je vais le laisser au fond, clac. Pourquoi? Ça fera un apport de fer. D'accord. Il va se dégrader, hein. Il va se dégrader, ça y a pas de souci. En plus lui, il aime pas le soleil direct. Là, allez. Bon, c'est la deuxième fois qu'on le plante, la première fois ça a foiré complet, hein, autant qu'on le dise. Première fois, il avait bien pris et puis je sais pas, il a pris un coup de chaud d'un coup. Il était à quelques mètres là-bas derrière. Donc là, la terre est plutôt noire, alors je vais pas rajouter quoi que ce soit. On va casser la motte comme d'habitude. Donc là c'est très spongieux. Bon allez, je décompacte tout ça encore. Là, c'est des petites racines très denses. On entend que ça craque. Voilà, ça y est, je l'ai vu. Voilà, ce qu'on a envie de trouver, c'est ça, hein, c'est ces racines un peu plus grosses. Là, comme ça, c'est pas mal. On le remet dedans. Et puis on rebouche. Est-ce que je remets son bout de bois? Ça fera une réserve d'eau au pire. Allez, on est reparti. Il aurait peut-être fallu... Alors les orties, ça va t'aider à... Ah bah là je les reprends juste au-dessus, ça fasse un petit couvert végétal vivant. Mais c'est qu'on aime bien mettre des orties dans le fond des trous. Ça apporte beaucoup de nutriments et de l'azote. À mon avis il va se plaire là, le coco. Tac. Maintenant je vais assouplir un peu le sol autour pour que l'eau de pluie elle puisse rentrer facilement. Et voilà. Suivant. Bon, ce coup-ci, c'est rhododendron. Qui va venir remplir un peu tout l'espace là. Alors vous voyez comment on change de type de sol quand même. Hein, là c'est la fraîche... Liseron gratte-coude. Gaillé gratteron. Ça, on le coupera. Ça, on va le mettre au fond du trou. D'accord. De plantation. Et c'est vrai que on change de type de sol en si peu de mètres en fait. Hein. En haut liseron, ici le gratte-coude. À côté ortie. À côté ortie, asperge. On dirait un verre américain tellement qu'il est gros. Il y en a de partout. En quelques instants, on en trouve plein. Et donc c'est vrai qu'on est farci de vers de terre, on a cette chance. Mes petits bébés. On a cette chance. Voilà, sur une seule poignée.
Ça en est farci. Attends. Ils sont immenses en plus. Hein. Alors les dérange, ils aiment pas trop, bien sûr. Voilà, une petite seconde quoi. On est farci. Voilà. On va continuer, comme ça on va pouvoir les remettre. Hein. C'est énorme. Hein. Et ça aussi, ça pousse bien. Ah bah oui, ça pousse très bien ça. Ça aime bien les sols légèrement acides. Voilà, tu vois. Là c'est l'idéal. Je prends la motte entière, sans la toucher, hop. Et du coup, que ça reste en motte, elle va pas tourner après encore continuer Ah là à non, tourner. là non. Elle va. En fait, elle a fait des cheveux pour trouver son chemin, pour apporter des racines là où elle trouvait de l'eau. D'accord. Donc je l'ai pas trop arrosé pour éviter que ça fasse trop. Faut D'accord. qu'elle concentre ses racines en fait autour de son pied quoi. de son pied, ouais. Parce qu'il est déjà de l'année dernière, il était en pot depuis un moment. Ah ben j'ai oublié de mettre. Le liseron. Bon ben on va le remettre là. Et l'année dernière, on a fait une petite expérience pour voir si le liseron allait tuer les végétaux. Et en fait, non, il les tue pas. Il tourne autour. Ah, on avait eu peur que ça les étouffe. Mais en fait, Ben, on s'est rendu compte que non. il y avait une tomate, elle était envahie et elle était bien. D'ailleurs, le tabac, c'est ce qui l'a maintenu en vie sans eau pendant tout l'été. Parce que le tabac, je ne l'ai pas arrosé une seule fois cette année. Et il était envahi de liseron. C'était un test. On a eu du tabac tout l'hiver grâce à ça. Donc là, ça va faire une belle grosse boule. Alors on savait dès le départ que ces buts allaient être prévus pour mettre des fruits. On a fait une première culture pour voir comment ça allait se passer au niveau du climat, des microclimats, etc. Mais on savait très bien dès le début que ce serait que des petits fruits. Donc je sais pas si on peut le voir. Là par exemple, j'ai mis une petite caseille qui est en train de bourgeonner. Elle repart. Un petit laurier sauce qui va faire pompon. Là-bas on a un groseillier. On vient juste de mettre l'arbousier. Donc on va continuer tout ce qui est petits fruits. Ce sera des petits fruits en pompon qui vont pas aller faire d'ombre là-bas dans la butte à... Dans la framboiserie et dans la vigne. Du coup, c'est cette butte là qui était vraiment la plus stable et la plus jolie, la mieux nourrie. Donc je vais continuer de planter des fruits tout le long. Bien sûr, ça m'empêche pas de venir, ils vont piquer des salades, des choses comme ça. D'ailleurs, on voit qu'il y a plein de petites betteraves qui poussent là. Ou alors c'est soit des betteraves ou peut-être des blettes. Blettes à quart de blanche. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir faire des légumes en même temps qu'on fait du petit fruit. Là, il n'y a pas de problème. Oui, parce que c'est vrai que cette butte l'année dernière avait été très productive au niveau salade et tout ça. Mais maintenant qu'on a le potager agrandi et tout, je préfère cultiver quand même la pleine terre que les buttes. Oui, Ça fait oui. moins d'entretien. Oui. Mais après, j'avoue que l'arrosage. la salade, c'était pas mal. Waouh, la salade, c'était monstrueux. C'était impressionnant. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez pas vue. C'était très impressionnant. Donc on va mettre grosso modo 1 mètre entre chaque pied, de façon à ce qu'il puisse faire des petits buissons. Donc ça c'était un pied de chou là qui avait Romanesco. un chou romanesco qui avait été arraché par le chien. Je l'ai juste remis dans la butte et puis on se rend compte en fait qu'il repart. Il refait des racines de partout. Donc ça c'est intéressant d'y replanter d'ailleurs, pourquoi pas. On va le replanter juste après. Donc un bon petit mètre, là on va se mettre ici. Donc là c'est de la butte, il n'y a pas besoin de pelle. Alors là c'est encore pire que tout. Là c'est le monde du ver de terre puissance 10. Ça m'embête parce qu'en plantant du coup dès que j'y vais avec les outils forcément ça en décapite quelques-uns quoi. Si on recule un peu. Je vais essayer de prendre tout sans blesser personne. On voit que c'est rempli de trous de toute façon. On voit, ils font leur maison là-dedans. Bon après il n'y a pas que. Les mulots, il y en a beaucoup moins depuis qu'on a tout rehaussé. Ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, une butte, ça reste forcément, ça reste un nid à mulot. Ça, on peut pas y échapper, un caillou. Et là, on arrive dans une zone un peu plus noire, beaucoup plus fertile. Donc là, c'est là où on a mis en fait l'an dernier, on avait mis du fumier avec du compost. Donc ce qui permettait d'avoir une litière en fait plus ou moins saine et naturelle avec les premières racines. Après, j'allais chercher la bouffe au fond quoi, et l'humidité bien sûr. Donc l'année dernière, on avait mis du micro-poreux ici. Bon, on va commencer par le cranberry, la canneberge. C'est pour ça que les fruits qui restent longtemps dans les godets, c'est pas terrible. Ah ouais, ça c'est pas génial ça. Bon, le petit cheveu, on va le casser. Donc on voit bien que ça aime plutôt être acide. Donc là, je sais que je vais pouvoir y aller avec
Voilà, on va pas non plus lui faire trop bobo. On va l'ouvrir comme ça. Ah, ça me plaît bien. Hop, hop. Voilà, là c'est bien comme ça. Oui. Il est assez profond. On remet tout le monde à sa place. On va l'ouvrir. Tu l'ouvres? Pourquoi tu l'ouvres? Il va prendre le pompon. Il faut qu'il s'épaississe un peu. Les branches vont s'épaissir. Donc après, il faudra venir y resserrer avec un lien. Alors là, on est parti pour... À baie de mai. Très sucré. On boit pas. Donc c'est très sucré. Ça c'est... Ah bah, apparemment il y a une petite pousse là. Tac. Ouh. Elle a été gourmande, hein? Ouais, pareil, on va pas y aller trop fort. On pourrait couper le chignon au bout si j'arrive pas à le décompacter. Bon, on est que début mars là, donc ils ont encore le temps de faire des belles racines. C'est pour ça qu'il y a une période aussi pour qu'ils aient le temps de se refaire une santé, quoi. Voilà, là c'est l'idéal. Alors on va couper le chignon là. Voilà. Hop. Il a trouvé sa place, qu'est-ce que t'en penses? On va montrer à quoi ça ressemble. Mon baie de mai, c'est ça. Et là, il faudrait que je mette un petit bout de tuteur quelque part. Un petit bout de bois. Le temps que je viens de mettre les étiquettes, ça ira bien. Voilà. Suivant. Là on est parti pour un myrtille bleu patriote et on voit qu'on a plein de départs. À mon avis c'est des blettes. Hein. Je pense aussi. Putain, faut y aller de bon cœur parce que sinon on sait qu'on fait un carnage. C'est incroyable tous ces vers de terre qu'il peut y avoir hein, sur une si petite surface. Je veux dire, un coup de pelle quoi. Et on a même des petits cloportes maintenant à l'intérieur. Là. Ça, là, hop. Ouais. Pareil, un excellent auxiliaire. Et on va vite se cacher. Là on est carrément sur de la cellulose pure au fond. Je sais pas si tu peux le filmer. Là ce morceau de bois là. Il est carrément souple. Je vais le... Ah, je passe au travers. Du bois. Voilà. Du bois totalement décomposé. Ah ouais, c'était temps quand même qu'ils sortent, hein? Ah, c'est déjà un peu mieux hein. Que l'autre, oui, ça c'est certain. Alors ce que je fais quand il est comme ça, juste je l'ouvre en deux et en quatre. Au fond. On va en mettre un petit peu de paille. Un petit peu de broyat. Et ça sera parfait.
On n'a pas encore... Eh ben j'ai envie de dire... Suivant. Suivant. Et maintenant le myrtille rose. Alors je crois même ne jamais avoir mangé de myrtille rose. Hein. Je suis vraiment pressé de voir ce que ça peut donner. J'ai juste un peu peur que le sol soit pas assez acide. Voilà, je vais te montrer comment se compose la butte là. Ah oui. Du bois pourri avec rempli de champignons dedans. Et quand tu l'ouvres pour le mycélium et tout ça, c'est... S'il voit la lumière, comment ça... Ça aime pas. Hein. Mais il survit. Le temps de la plantation, il survit, ton champignon. Ça je peux pas vraiment dire, mais bon là il n'y a pas trop d'UV, mais c'est vrai que les UV, comme toutes les racines blanches, tout ce qui est radicelle, ça aime pas les UV. Ça les sèche instantanément. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on fait une barbotine quand on plante des arbres. Les racines ça sèche très très vite. Par contre je suis quand même impressionné du nombre de petits cloportes qu'on a dans les buttes. Là c'est pareil. On détasse un peu tout ça. Voilà, j'aime bien tirer sans trop casser. Voilà. Voilà, on a encore fait les 4 petits morceaux. Je les mets à plat. Et je les rentre dans le trou. Tac. Ça, il n'y a pas de poche d'air nulle part. Et j'ai plus qu'à refermer. Il y en a des choses à faire au mois de mars, hein. Et bien plus encore, hein. On n'a pas buté les carottes par exemple. On voit que tous les apports de paille, de choses comme ça, ils se sont décomposés, c'est rempli de mycélium. Tout ce qui est blanc là comme ça fait des fils. Voilà. Ça c'est du mycélium, ça les petits fils blancs là. Ça c'est du mycélium. Le mycélium qui va se connecter par le biais des mycorhizes après aux grands arbres et permettre de faire des échanges. Donc tout est interconnecté, tout. Et il est où le patriote bleu? C'est lui là? Un petit bout de canne pour fixer les étiquettes. Hop, voilà, il ne bougera plus. Lui c'est pareil. On lui fait une petite protection sur le vent dominant. Voilà. Peut-être le planter un petit peu moins. Voilà, c'est bien comme ça. Bon, ben, le programme n'était pas trop mal. On va garder le dernier pour lui. Lui, on l'a planté déjà avec un petit bout de tuteur. Ah, lui. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description, voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et joyeuses plantations. Ciao, ciao.